Un comptable a transféré 30 millions du compte de l'entreprise. Tu ne le savais même pas, comment tu travailles? Patron, c'est Shen Yan Yan qui l'a transféré. À l'époque, ta petite amie Shen King King a personnellement placé sa sœur dans la comptabilité. C'est vous qui avez donné votre accord, elle est votre petite amie. On transférait ensemble, que puis-je faire? Où sont-elles? Boss Shen a dit qu'elle vous a laissé une vidéo. Vous devez la regarder personnellement. Je suis plus fort ou Qin Ming est plus fort? Bien sûr, c'est toi. Shen Yu, ralentit. Shen King King. Arrête de frapper Qin Ming, nous sommes des adultes. Après avoir vu la vidéo, tu ne comprends toujours pas? C'est fini Qin Ming, nous nous séparons. En fait, je ne t'ai jamais aimé. Si ce n'était pas pour ton argent, j'aurais accepté ton déclaration de faible. Shen King King. J'ai été avec toi pendant 3 ans, prendre 30 millions. Pour compensation de la jeunesse. Ce n'est pas excessif, non? Ces 30 millions, c'est le fonds de démarrage pour le projet. De coopération entre l'entreprise et le groupe Feng Feng. Shen King King, toi. Oh, ne te fâche pas, la colère nuit à la santé. Sans ces 30 millions, ne serons-nous pas en défaut avec le projet du groupe Feng Feng? Au pire, on ira en prison quelques années. On sera nourri, logé et on n'aura pas à travailler si dur. C'est bien, non? Le ciel ne ferme jamais toutes les portes, Shen King King. Tant que l'entreprise existe, Est-ce que tu veux encore lutter? Je te suggère de sortir et de voir. Écoutez-moi tous, Sœur King King a dit que chez elle, les conditions seront meilleures. Notre entreprise n'a plus d'argent, elle va bientôt fermer. Dépêchez-vous de ramasser vos affaires et de partir. Ne partez pas. Boskin, ta petite amie nous a tout dit. L'entreprise n'a plus d'argent, elle va fermer, si on ne part pas. On va attendre la mort avec toi. N'oublie pas de payer les salaires à temps. Sinon, attends-toi à un procès. Qin Ming, arrête de t'embêter. Pas d'argent, pas de personnel, attends la faillite. Au revoir. 30 millions perdus, le projet ne sera pas achevé. La pénalité est de 300 millions. Je ne peux pas rembourser. Je vais devoir passer 20 ans en prison. C'est fini. Tout est fini. « 30 millions. Où vais-je trouver ces 30 millions? Détection d'un hôte avec un fort désir de gagner de l'argent, dépensé pour les employés. Le système de remboursement est en cours de liaison, tant que l'hôte dépense pour les employés. Il peut obtenir un remboursement décuplé. Dépenser pour les employés, obtenir un remboursement décuplé, une telle aubaine. Comment est-ce possible que je tombe sur ça? Shen King King Shen Yu. Nous verrons bien. Patron, moi. C'est vraiment bien d'avoir des employés aussi loyaux que vous dans l'entreprise. Ne vous inquiétez pas, continuez à travailler avec moi, je vous garantis. Patron, moi. Nous sommes venus pour démissionner. Vous allez tous démissionner? Oui, patron. D'action, je vous ai toujours bien traité, non? Pourquoi démissionnez-vous? Patron, l'entreprise est presque en faillite. Il n'y a plus de fonds. Laissez-nous partir, s'il vous plaît. Non, si tous les employés partent, pour qui vais-je dépenser? Allez, parlons calmement, ne soyez pas impulsif, ne soyez pas impulsif. Patron, ce n'est pas de l'impulsivité, depuis que votre petite amie Shen King King est arrivée dans l'entreprise. Elle a imposé son autorité, notre meilleur employé. L'a eu, juste parce qu'il ne flattait pas. A été licencié le lendemain parce qu'il est entré dans l'entreprise avec le pied gauche. Qui oserait rester dans une telle entreprise? Exactement. Et ce petit jeune homme Shen Yu et votre petite amie Shen King King sont vraiment de la même trempe, ils nous traitent mal. Ils sont arrogants au point qu'on pourrait croire que c'est lui le patron de l'entreprise. Qui oserait rester dans une telle entreprise? Je les vire tous, comme ça, à l'avenir. Vous ne serez plus maltraités. Ah, patron. Ne nous consolez pas, nous savons tous que c'est vous qui avez été viré. Je ne veux même plus mon salaire. Profitez que le groupe Feng Feng ne soit pas encore venu réclamer ses dettes, préparez vos affaires. Et partez vite. Asseyez-vous, aujourd'hui.
Personne ne partira. Patron, qu'allez-vous faire? Vous avez juste peur que l'entreprise fasse faillite. Je ne peux pas vous payer. Ne vous inquiétez pas, j'ai de l'argent. Tant que vous ne démissionnez pas, je peux vous satisfaire. Un peu pour chacun. Patron, laissez-nous une chance. Je voulais attendre d'être payé pour changer de téléphone. Maintenant, c'est fichu, l'entreprise n'a plus d'argent, et mon téléphone aussi. Combien coûte le téléphone? Plus de 10 000. Envoyez-moi votre numéro de compte. Virement de 20 000 sur votre compte bancaire. 20 000, vraiment 20 000. C'est... Le reste, utilisez-le pour recharger votre téléphone. D'autres vœux? Un par personne. Tant que vous ne démissionnez pas, je suis d'accord. Patron, vous êtes fou. Je pense aussi. Oui, je suis fou. Je veux follement dépenser pour vous. Vous allez vraiment me donner de l'argent? Oui. Patron, mon fils a un cancer de l'estomac. Il a besoin de 50 000 pour se soigner. Vous pouvez me donner l'argent? Envoyez-moi vite votre numéro de compte. Virement de 80 000 sur votre compte bancaire. Prenez bien soin de votre fils. Merci patron, pour soigner mon fils. Levez-vous vite, d'action. À partir de maintenant. Travaillez bien avec moi. Asseyez-vous, asseyez-vous. Vous, qu'est-ce que vous voulez? Moi, patron, je veux offrir à ma mère une télévision grand écran de 85 pouces. Pas cher, juste 20 000, 20 000. Honorer ses parents, ce n'est pas assez. Envoyez-moi votre numéro de compte. Virement de 50 000 sur votre compte bancaire. Vraiment 50 000. Le patron m'a vraiment donné 50 000. Vraiment. Achetez aussi un protecteur d'écran pour maman, prenez bien soin de ses yeux. Patron, je veux offrir à ma mère un sac Hermès. Achetez. Patron, je veux une voiture pour me déplacer. Achetez. Je veux un hélicoptère, patron. Une villa. Je veux aller en Europe. Achetez, achetez, achetez. Achetez, achetez tout. Zhao Wen, à vous, dites-le. Patron, mon problème. Vous ne pouvez pas le résoudre. Ne vous inquiétez pas, tant que c'est une question d'argent, je peux le résoudre. Dites-le hardiment. Ma belle-mère me demande une dot de 388 000. Patron, vous ne pouvez pas payer cette dot pour moi, n'est-ce pas? Qui a dit que je? Allez, arrêtez patron. C'est justement à mon tour en dernier, je suppose. L'argent de poche sur ta carte doit être à sec aussi. Je ne vais pas jouer avec toi. Séparons-nous en bons termes. Zhao Wen, ne pars pas encore. Patron, qu'est-ce que vous comptez faire? Fais venir ta belle-mère, ne t'inquiète pas, avec moi, ton mariage. C'est dans la poche. Vous êtes le patron de Zhao Wen. Oui, madame, j'ai entendu Zhao Wen dire que vous demandez 388 000 de dot pour marier votre fille. Et, qu'est-ce que tu racontes? Je te préviens. Ce n'est pas pour les 388 000 de dot. Tu sais, j'ai élevé ma fille avec tant de peine. Ce n'était pas facile, je viens juste demander pour ma fille. Une attitude. Quelle attitude? C'est clairement pour aider ton fils. Oui, madame, vous avez raison. Vous avez élevé votre fille depuis petite, toutes ses dépenses. Ça a dû coûter cher, disons 250 000. Tu veux négocier? 250 000 c'est impossible, 388 000. Pas un centime de moins. Madame, écoutez-moi jusqu'au bout. Vous avez tellement souffert pour élever votre fille, cette compensation. Ça vaut bien 300 000, ensemble ça fait 550 000. C'est vrai. Patron, vous. Après que Zhao Wen épousera votre fille ne pourra plus s'occuper de la famille. Il faudra aussi vous dédommager pour le préjudice moral. Oui. C'est logique. Alors comme ça, pour la dot, arrondissons. 1 million. 1 million. Oui, qu'en pensez-vous? D'accord, bien sûr d'accord. Zhao Wen, ton patron a parlé. 1 million de dot, si tu ne peux pas, n'espère pas épouser ma fille. Kinming, tu as dit m'aider pour la dot. C'est comme ça que tu m'aides, les 380 000 et quelques. Je pouvais encore les rassembler, maintenant c'est 1 million. Comment je fais? Patron, vous ne pouvez pas nuire à Zhao Wen. Lui et sa copine, ça fait 8 ans qu'ils sont ensemble. Oui patron,
vous êtes presque en faillite. Et vous voulez entraîner Zhao Wen avec vous. Ce n'est pas très correct, Qin-Ming. Si je ne peux pas me marier à cause de vous. Tu m'as ruiné la vie. Je ne te laisserai jamais tranquille. Virement reçu, 1 million yuan sur la carte bancaire. Ah. Je t'avais promis de régler ça, c'est réglé. Alors? Tu me crois pas? Ce million, c'est pour la dot. Tante. Tante? Appelle-moi maman. Oh, maman. Bon, on y va. Maman, faites attention en partant. Patron. Lève-toi vite. Patron. Je démissionne plus. Vous êtes mon vrai père. Désormais, je travaille pour vous. C'est vous mes vrais pères. Allez, on bouge. Je vous donne une dernière chance, exprimez vos souhaits. Moi je veux. Moi. Système, j'ai dépensé une fortune hier. Pourquoi certaines transactions n'ont pas été remboursées? Changement de bureau, salle de sport, yacht, avion privé. Les dépenses d'entreprise ne peuvent pas bénéficier de remise. Mon projet avec le PDG de Zhengfeng Group nécessite 30 millions. Il manque encore 20 millions. Non, il faut dépenser pour les employeurs. Entrez. Patron, avec tout cet argent, notre collaboration avec Zhengfeng Group va être sauvée? Bien sûr. Et maintenant, on fait quoi? Recruter. L'entreprise a besoin urgent d'un bon manager. Vous avez des recommandations? Patron, j'ai une ancienne de Beijing Business School. Meilleure étudiante. Déjà 6 chiffres en stage. Elle vous plaira. Et quoi? C'était la plus belle de l'école. Elle arrive. Nan, c'est ça l'entreprise où? Tu veux que je sois directrice? Oui. Bonjour, je suis Qin-Ming, PDG de Mingyuan. Je vous propose sincèrement de nous rejoindre. Patron Qin. Une entreprise aussi prestigieuse que la vôtre mérite mieux que moi. Désolé. Ah oui, Nan. À l'avenir, choisis bien ton entreprise. Tu es diplômé de Peking, après tout. Ne te fais pas avoir par certains patrons malhonnêtes. Trompé. Wang Shuran, c'est bien ça? Reste là. Boss Qin, il y a autre chose? Si tu rejoins notre entreprise, tu peux faire toutes les demandes que tu veux. Vraiment? Absolument. Si je peux te satisfaire, tu accepteras de rester? Boskin, laissons tomber. Laissez tomber? Ce Wang Shuran, je le veux. D'accord. Un salaire annuel de 20 millions, ça va? D'accord. Je veux aussi 5% des actions de l'entreprise. Pas de problème. Bien. En plus des week-ends et des vacances annuelles, je veux un mois de congés payés. Mes employés doivent bien manger, s'amuser et se reposer. No problème. Les paroles en l'air, comment puis-je te croire? Donne-moi ton code de paiement. Alipay a reçu 5 millions de yuan. Je t'ai avancé ton salaire pour un trimestre. Tu as d'autres questions? Je t'ai déjà donné l'argent, j'ai accepté tes demandes. Mademoiselle Wang, tu vas encore refuser. Rejoindre Mingyuan. C'est un honneur. Qin-Ming, tu gaspilles comme ça, je veux voir. Quand ton entreprise fera faillite, puisque je suis déjà le directeur général de Mingyuan, je dois comprendre la situation globale de l'entreprise. Attends, les conditions des autres employés. Je vais les ajuster.
Tu es malin, tu sais réduire les conditions des employés. Économiser les coûts de l'entreprise. À partir d'aujourd'hui, le salaire de base de tous les employés passe à 20 000. 20,000. Tu dis quoi? Ah oui, et pas seulement ça, tout le monde dans l'entreprise devrait avoir 15 jours de congés payés. Les 5 assurances et le fonds de logement doivent être au maximum. Ah. Kinming, créer une entreprise. La seule condition pour recruter des employés est qu'ils apportent des bénéfices et de la valeur à l'entreprise. Tu fais ce que tu veux comme ça. Comment l'entreprise peut-elle gagner de l'argent et se développer? J'ai oublié de te dire, l'entreprise ne manque pas d'argent. Les employés travaillent si dur, ces avantages devraient être normaux. Et en plus, je vais augmenter les récompenses à l'avenir. C'est facile à dire. Quelle entreprise n'a pas de problème d'argent? Je vais voir. Combien d'argent il y a vraiment sur le compte de votre entreprise? Donne-moi le numéro de compte bancaire, le mot de passe et la clé USB. Kinming, sur le compte de ton entreprise. Il n'y a qu'un peu plus de 10 000 yuan, comment peux-tu payer les salaires? Tu es clairement en train de mentir. Monsieur Li, vous avez entendu? Je ne vous ai pas menti. L'entreprise de Kinming n'a plus d'argent. Monsieur Li du groupe Zhengfeng. Kinming, je t'ai donné un projet à faire. Et tu as osé me mentir. Boss Li, laissez-moi vous expliquer. Pas besoin d'explication. Vous avez pris notre projet de coopération. Maintenant, les fonds de l'entreprise ne peuvent pas remplir les obligations contractuelles, selon le contrat. Vous devez payer 10 fois la pénalité, un total de 300 millions. Kinming, je vais voir si tu vas survivre cette fois. Kinming, qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de payer Boss Li. Kinming, tu es quand même le président d'une entreprise. Comment? Tu ne vas pas essayer de te dérober, hein? Il oserait. Monsieur Li, que peut-il faire s'il ne se dérobe pas? Il ne lui reste que ce peu plus de 10 000 yuan sur son compte. Il ne peut même pas payer les salaires des employés, encore moins. Vous payez la pénalité. Shen Qingqing, à l'époque. Je répondais à tous les besoins de votre famille, et maintenant tu me traites comme ça. Tu exagères. Exagéré? C'est toi le bon à rien qui ose parler. Si Shen Yi n'était pas parti à l'étranger à l'époque? Et si tu n'avais pas eu un peu d'argent et que tu m'avais poursuivi sans relâche? Je n'aurais jamais été ta petite amie, Dépenser de l'argent pour moi et ma famille, c'était ton honneur. Shen Qingqing, as-tu encore une conscience? Ah, la conscience? La conscience, ça vaut combien? Et en plus, c'est toi qui as insisté pour dépenser de l'argent pour moi et ma famille. Est-ce que je t'ai forcé? Oui, j'ai dépensé de l'argent pour toi et ta famille de bon gré. Je l'admets, mais tu as laissé ta sœur détourner 30 millions de l'entreprise. Des fonds de roulement, qu'est-ce que ça signifie? Je ne pensais pas que l'entreprise de Kinming aurait ce genre de problème. Pas étonnant qu'il n'y ait plus d'argent sur le compte, c'était à cause du détournement. Tu dis que j'ai fait détourner 30 millions de ton entreprise. As-tu des preuves? Des preuves? Oh Kinming, ne te dispute pas avec lui. Qu'est-ce qu'il vaut? Si tu te mets en colère, ça me fera de la peine. Shen Yu, c'est toi qui es bon avec moi. Pas comme lui. Kinming, maintenant le président Li est ici. Si tu ne peux pas rembourser les 30 millions de pénalités du groupe Enfeng, alors attends-toi à aller en prison. Et Kinming, pourquoi pas comme ça? Tu nous fais une génuflexion et tu t'excuses gentiment. Nous t'aidons avec le projet, nous avons ces 30 millions. Ensuite, nous t'aidons avec le projet et tu n'as pas à payer les 300 millions de pénalités. Utiliser mon argent et me faire agenouiller, avez-vous honte? Aujourd'hui. Ça. Tu n'as pas de compétences et tu rejettes la faute sur les autres. Es-tu vraiment un homme? Faire la femme et jouer les seins, vous perdez la face des femmes. C'est à cause de gens comme toi que nous perdons la face. Kinming, je ne pensais pas que tu avais déjà trouvé un remplaçant. Salaud, c'était vraiment la bonne décision de te quitter. C'est la meilleure décision que j'ai prise, cette salope. Quand est-ce qu'elle t'a dragué? Ne dis pas n'importe quoi, je viens juste de la rencontrer. Tu viens de la rencontrer et elle te défend déjà? À qui tu veux faire croire ça? Désolé, je suis maintenant le directeur général de l'entreprise Boskin. Je défends Boskin.
C'est simplement parce que mes valeurs et mon éducation ne sont pas comme celles de certaines personnes, qui jettent les ponts après avoir traversé la rivière, sans aucune morale. Tu as du cran, répète ça encore une fois. Tu es encore un homme. Assez de bêtises. Ben, Tin Ning, attends-moi. Président Lee, c'est lui qui a rompu le contrat en premier. Faites-le payer les pénalités rapidement, sinon, faites-le arrêter. Boss Chin. Mon temps est précieux. Je n'ai pas le temps de perdre ici avec toi. Si tu ne peux pas fournir le fonds de démarrage du projet, rembourse-moi immédiatement. Sinon, ne me reproche pas d'être impitoyable. Qui a dit que je ne pouvais pas le fournir? Nous avions convenu tous les deux de souscrire 30 millions pour le fonds de démarrage du projet. Maintenant, Système, j'ai transféré 500 000 salaires à mon employé Wang Shuan. Pourquoi je n'ai toujours pas reçu le cashback? Détection de l'hôte et du client cible. Le contrat de travail n'a pas encore été signé, le cashback a échoué. Ah, comment ai-je pu oublier ça, Nanan? Va au bureau et rapporte le contrat de travail de Wang Shuan. Vite. Shuran, signe le contrat, vite. Signer quoi? Ton entreprise est sur le point de faire faillite. Pourquoi recruter encore des gens? Si tu ne peux pas rembourser, abandonne simplement. Allez, signe, vite. À l'article de la mort, je vois que tu essaies de gagner du temps. Quelqu'un. Arrête-le. Attendez. Maintenant. Ouvrez bien les yeux et regardez. Si j'ai vraiment de l'argent ou non. 500 000, c'est ça de l'argent? Tu m'as presque fait mourir de rire. Toujours pas arrivé, comment est-ce possible? Ce n'est pas normal, le contrat de travail est signé. Pourquoi l'argent n'est-il toujours pas arrivé? Quel argent? Tout ton argent est chez moi. Tin Ning, une fois que tu seras arrêté. Ces 500 000 seront aussi à moi. Il ne faut pas que je dise Tin Ning. Abandonne simplement, ça ne serait pas mieux? Me faire abandonner, poids. Boskin, si vraiment ça ne va pas. Je te rends d'abord le salaire que tu m'as donné. Patron, l'entreprise est en faillite. Je te rends l'argent que tu m'as donné pour sauver mon fils. Non, absolument pas. Boskin, ta personnalité. Nous la voyons tous, tu es en difficulté maintenant. On ne peut pas rester les bras croisés. Oui, patron. Sinon, je te rends mon argent de mariage. Je ne me marierai pas, patron. Et l'argent que tu m'as donné, je te le rends aussi. Arrêtez tous, je traite bien les employés. C'est de mon plein gré, ça ne vous concerne pas. J'ai dit que j'avais de l'argent, donc je trouverai une solution. Résous-le toi-même. Boskin, à quel moment on est là? Où vas-tu trouver 30 millions? Arrête de te forcer, d'accord? Un bon marien en faillite qui veut encore bien traiter ses employés, C'est bien connu, il n'y a pas de dirigeant qui dépense de l'argent pour ses employés. Tu veux juste t'attirer leur sympathie avant de mourir. C'est tout. Tin Ning, je n'ai pas le temps de te regarder jouer la comédie avec eux. Quelqu'un, arrêtez-le. Non, et, lâchez-moi. Arrête de te débattre, Tin Ning. Tu n'as tout simplement pas l'argent. Système, tu veux me tuer? J'ai dépensé l'argent pour les employés. Le contrat est signé, pourquoi je n'ai pas encore de retour d'argent? Détection de l'hôte. Le code de paiement pour Wang Shuran n'est pas à son nom, retour d'argent échoué. Shuran, le code de paiement que tu m'as donné tout à l'heure n'est pas à ton nom. Oui, c'est celui que j'ai enregistré avec les informations de mon père quand j'étais à l'université. Tin Ning, Tin Ning. Après ton arrestation, ton entreprise et tout est bien seront à moi et à Shen Yu. Attends simplement ta mort. Lâchez-moi, attendez. Donne-moi ton numéro de compte. Je te l'envoie. Un bon marien reste un bon marien, même à l'agonie. Tu continues à jouer les mystérieux. 5 millions sur le compte bancaire, on est ce bon marien. Oui. Ne me touchez pas. Système, vite, donne-moi le retour d'argent. Arrête de te débattre, Tin Ning. Tu n'as tout simplement pas l'argent. Félicitations, l'hôte a obtenu un retour d'argent pour les dépenses envers les employés. 50 millions. C'est arrivé, c'est arrivé, c'est arrivé. Tin Ming, tu es encore en train de délirer. Agissez. Boss Lee, je vais te transférer 30 millions maintenant. Tu n'avais pas d'argent tout à l'heure, et maintenant tu en as? À qui tu veux faire croire ça? Directeur Lee, cette fois j'ai vraiment de l'argent, si tu ne me crois pas. Regarde ton téléphone, je te l'ai transféré. Tu transfères de l'argent? L'argent de ce bon marien a déjà été pressé jusqu'à la dernière goutte. Si tu avais de l'argent, alors moi, Shen Tintin, je m'agenouille devant toi sur le champ. Oui, et moi aussi. Bien, c'est vous qui l'avez dit. Ne venez pas pleurer après. Pleurer? Pour pleurer, il faudrait déjà que tu aies l'argent. Exactement.
Président Lee, vérifiez bien s'il vous plaît. Kinming, si vous avez de l'argent, alors je... Virement reçu, 30 millions. Shen King, je t'avais prévenu. Je te ferai regretter. Impossible. Tout l'argent de cet homme, Kinming, est chez moi. Comment a-t-il pu rassembler 30 millions? C'est absolument impossible. Oui. Il y a anguille sous roche. Shen King, Shen Yu. Les 30 millions de fonds de démarrage sont versés. Maintenant, tenez votre promesse. À genoux. Impossible. Président Lee, est-ce que Kinming vous a vraiment viré l'argent? De mon côté, j'ai bien reçu 30 millions du groupe Main-Juan. Quoi? C'est impossible. Kinming a dû emprunter à des usuriers. Sinon, il n'aurait pas pu, en si peu de temps, trouver 30 millions. S'il a emprunté, il ne tiendra pas. Il va sûrement prendre la fuite. Président Lee, ne le croyez pas. C'est un escroc. Patron Kin, vous avez vraiment emprunté à des usuriers? Rassurez-vous, patron Lee, mon argent est très propre. Et je ne prendrai certainement pas la fuite. Kinming, je vous ai fait confiance avant, pour vous confier le projet. Si à l'avenir, il y a le moindre pépin, attention à vos mains. Allons-y. Président Lee, ne le croyez surtout pas. C'est un escroc. Président Lee, et Président Lee, non. Président Lee, ne partez pas. Mesdames. Maintenant, c'est à votre tour de tenir votre promesse. À genoux. Et faites votre mea culpa. Nous agenouiller et nous excuser? T'es qui, toi? Exactement. Quel entêtement. Vous voulez renier une promesse faite de votre plein gré? Kinming, ne crois pas qu'emprunter à des usuriers. Tu pourras t'en sortir, mais tu ne pourras pas échapper à ton destin. Si le projet n'est pas terminé, tu en paieras les conséquences. Mes affaires ne te regardent pas. Shen King, je te demande. Ces dernières années, je t'ai offert, à toi et à ta famille, des voitures de luxe et des villas. Et toi, pour ce Shen Yu. Ce que tu appelles ton petit blanc, ton clair de lune. Tu m'as trahi et tu as pris mes 30 millions. Pourquoi m'as-tu fait ça? Parce que tu es stupide, Kinming. Être avec toi a gaspillé 3 ans de ma jeunesse. Je te réclame 30 millions pour compenser mes pertes. C'est normal, non? C'est normal. Quoi? Tu n'es pas d'accord? Viens me frapper, allez, vas-y. Lâche. Ah. C'est la première fois que j'entends une telle demande. Kinming, tu oses me frapper? Cette gifle, c'est pour ton ingratitude et ton abandon. Kinming, toi. Shen King, tu veux me quitter. Et trouver un autre homme, pas de problème, mais tu n'aurais jamais dû. Prendre mes 30 millions, me laissant presque sans rien. En plus, tu amènes ce petit blanc pour me dégoûter. Te dégoûter, hein? Kinming, je ne t'ai jamais dit que ces 3 dernières années. C'est toi le petit blanc, le chien soumis. Répète-le encore une fois. Même si je le répète 100 fois, ce sera la même chose. Ça suffit. Kinming, si ce n'était pas pour l'argent que tu as, je t'aurais quitté depuis longtemps. Au fond, je te méprise. Une gifle, 1 million. Shen King. Te connaître, c'est comme être aveugle. Va-t'en. Kinming, attends-toi à moi. Ton projet avec le PDG Lee n'a même pas encore commencé. Je ne crois pas que tu pourras attendre la fin du projet avec un prêt usuraire. Ce n'est pas fini entre nous. On verra bien. Partons. Shuran, merci pour tout à l'instant. Pas de quoi, je voulais juste voir. À quoi ressemblerait cette entreprise avec un patron aussi gaspilleur que toi? Bien, alors attendons de voir. Boston, le projet de coopération entre notre entreprise et le groupe Zenfeng ne doit pas être retardé. Ne devrions-nous pas en discuter d'abord? Le projet. Non, maintenant, je veux juste vous dépenser de l'argent. Nous dépenser de l'argent? Oui. Mais pourquoi? Oui, patron, la crise de la dette de l'entreprise n'est pas encore résolue. Pourquoi êtes-vous si gentil avec nous? Eh bien, souvenez-vous, si à l'avenir, quelqu'un traite les employés de la même manière. Ce n'est pas parce qu'ils ont pris conscience, mais parce que je l'ai fait. Kinming, j'espère que c'est votre intention initiale. Allons, je vais vous dépenser de l'argent comme un fou. Je veux être le meilleur patron. Un patron qui ne dépense pas d'argent pour ses employés n'est pas un bon patron. Et notre projet avec le groupe Zenfeng? Peu importe,
Allons dépenser de l'argent, allons consommer. Waouh, c'est vraiment luxueux. Bien sûr, je vous ai amené ici. C'est un domaine 7 étoiles, un hôtel 7 étoiles, mon Dieu. Bonjour les clients. Quel est le standard de consommation pour votre salle privée? Notre forfait standard est de 590 000 par jour. Le forfait noble est de 1,3 million par jour. Le forfait suprême est de 2,7 millions par jour. Et arrêtez, arrêtez. Y a-t-il quelque chose de moins cher? Et le forfait le plus basique? Assis dans le hall. Combien? 500 000. Le forfait le plus basique coûte 500 000. Quel endroit pourri. C'est vraiment exagéré. Faites une réduction. Désolé, c'est déjà la réduction la plus basse. Et c'est encore la réduction la plus basse. Tu es en train de voler, non? Je viens juste de manger avec mes employés. 100 000. 100 000, ça va? 150 000. 150 000. Vraiment radin. Je me souviens que le patron Kin nous a dépensé 200 000 pour un dîner. Oui. 300 000, tu veux 300 000? Non. Alors allons voir ailleurs. Et, attends, d'accord, 300 000. Quoi? Tin Ming, que fais-tu ici? J'emmène mes employés pour profiter, et alors? Toi, un bon à rien qui vient d'emprunter de l'argent à un usurier. Tu emmènes tes employés ici pour consommer, c'est un domaine 7 étoiles. Un bon à rien sans argent, tu peux te permettre de consommer ici? Exactement. Boss Shen, tu es tout de même le patron d'une entreprise, ne parle pas de manière si désagréable. Désagréable? Je peux t'aider à te couper les oreilles. Ce ne serait pas une bonne idée de me couper les oreilles. Comment pourrais-je entendre tes aboiements? Toi. Humph. Oh, tu es donc Tin Ming, ce bon à rien. Le nouveau directeur général que tu viens d'engager? Oui. Alors, ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Si tu suis Tin Ming, ce bon à rien, tu devrais faire attention. Fais attention. S'il ne termine pas ce projet de Zenfen Group, vous êtes tous foutus. La collaboration sur le projet est notre affaire, ça ne vous concerne pas. Shuran, ne fais pas attention à eux. C'est donc toi le manager? Bonjour, monsieur. Pouvez-vous me donner les tarifs de consommation ici? Notre forfait standard est de 590 000 par jour. Le forfait VIP est de 1 300 000 par jour. Et le forfait ultime est de 2 700 000 par jour. Il y a aussi le forfait impérial à 3 800 000 par jour. Lequel choisissez-vous? C'est beaucoup. Y a-t-il autre chose? Tin Ming, ne fais pas le malin. À mon avis, tu devrais emmener tes employés. Manger dans un petit stand de rue. Désolé, j'ai trop mangé de choses grasses récemment. Je voulais justement leur faire changer de goût. Au fait, pouvez-vous négocier ce prix? 500 000, c'est déjà le prix le plus bas. Tu n'as pas entendu? Il ne peut pas payer ces 500 000. Monsieur, si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez choisir un autre hôtel. Après tout, nous sommes un hôtel 7 étoiles, pas pour n'importe qui. Non, vous avez mal compris. Ce que je veux dire, c'est que si mes employés s'amusent trop, il pourrait y avoir des accidents. Et si jamais ils cassent vos antiquités, les peintures, les vins de renom, etc. Les frais de dommages doivent être couverts. Le client a raison. Et mes employés, habitués à être libres, s'ils s'amusent trop, pourraient faire du bruit, causant des dommages psychologiques. Ces frais de dommages devraient être d'au moins 500 000 de plus. Ah. De plus, mes employés sont très sensibles à leur image, il pourrait y avoir des conflits avec votre personnel. Et les pourboires devront aussi être payés. Sans oublier les divers services comme le bain et le massage. Alors, selon vos standards impériaux les plus chers. En plus, un prix fixe, 10 millions. Quoi? 10 millions? Tin Ming. Tu as juste emprunté de l'argent à des usuriers. Tu te prends vraiment pour un riche, si tu as un problème. Va à l'hôpital psychiatrique. Je suis fou, je veux juste dépenser de l'argent pour mes employés. Quoi? Tu me frappes, tu me frappes. Tin Ming, tu as juste emprunté de l'argent à des usuriers. Tu te la joues. Attends que ton projet échoue. Ne vous inquiétez pas, allez, passez la carte. Détectez que l'hôte dépense de l'argent pour les employés. Le remboursement décuplé est arrivé. Oh, merci pour la générosité de monsieur, merci. Oh non non, vous devriez remercier mes employés. Sans eux, il n'y aurait pas moi. Oh, merci à tous, merci à tous. Allons-y.
Ne restez pas là, asseyez-vous vite. Kin Kin. Regarde son air de petit arriviste. Je suis énervé en voyant Qin Ming comme ça. Qin Ming. Oh, qu'est-ce qu'il y a, boss Shen? Est-ce qu'il n'y a pas assez de plats là-bas? Sinon je vous en envoie. Qu'est-ce que tu fais? Tu me défies exprès, c'est ça. Boss Qin, ça va. Ça va. Qin Ming, regarde ton air de bon marien. C'est tout ce que tu sais faire, hein, emprunter de l'argent à des usuriers. Et tu te la joues avec ces employés de merde. Boss Shen. Boss qui n'a toujours été gentil avec toi. Pourquoi tu le traites comme ça? C'est vrai, Boss Shen, tu exagères. Taisez-vous tous. Une bande de petits employés, vous venez me faire la leçon. Attendez, si le projet du groupe Enfeng échoue, vous allez tous y passer. Boss Shen, ne vous inquiétez pas. Même si l'entreprise de Boss Qin fait faillite, nous n'irons pas chez vous. C'est vrai, je suis aussi là. Et, Zeng Nan Nan. Tu gagnes 3 ou 4 000 par mois. Et tu oses défier Boss Shen, quoi? Tu comptes te débrouiller dans la société, c'est ça? C'est vrai, avec Qin Ming, on ne fait que végéter. Ah. Je vous le dis, on vit comme des parasites. Nan Nan et les autres, s'ils me suivent, ils ne rouleront qu'en voiture de luxe. Et habiteront dans des manoirs. Qin Ming, on peut t'arrêter de faire semblant? On sait tous, nous les anciens employés, à quoi ressemble ta boîte. On le sait mieux que quiconque. Aujourd'hui, je vais être clair avec toi. Depuis qu'on t'a quitté pour suivre Boss Shen, avec le salaire de base plus les commissions, on touche 8 000 par mois. Qin Ming, tes employés peuvent-ils rivaliser avec ça? Si vous êtes content, c'est tout ce qui compte. Le travail, c'est pareil partout. Honnêtement, je suis un peu gêné, mes employés. Leurs conditions ne sont pas terribles. Vous tous? Si vous voulez rejoindre notre entreprise maintenant, c'est possible. Je peux vous augmenter. 8 000. Vraiment, on peut vraiment avoir une augmentation? Bien sûr, si vous changez de boîte maintenant. Votre boss Qin, il est endetté jusqu'au cou, il ne peut pas rivaliser avec moi. Dites-moi, combien vous gagnez maintenant? 3 000, 4 000 ou 5 000? Mon salaire. C'est ce chiffre. Ah, vous êtes des petits débutants à 3 000 par mois. Madam. Je gagne 30 000. Ah. Quoi? 30 000? Je gagne 30 000, et Petit Jao aussi. Nan Nan gagne encore plus, 50 000. Toi, tu veux nous augmenter? 30 000 à 50 000? Oui, si tu ne me crois pas, demande-leur. 30 000 de base, et c'est juste pour les employés ordinaires. C'est impossible. Et je voulais encore les augmenter, mais ils ne veulent pas. Encore augmenter? Qin Ming. Arrête de raconter des histoires. Augmenter les salaires des employés, c'est normal. Si ce n'était pas eux qui me retenaient. J'aurais augmenté le salaire de mes employés à 100 000 par mois. Mon Dieu, 100 000? Qin Ming. Les belles paroles, tout le monde peut en dire. Si t'es si fort, augmente le salaire de tes employés. Shuran. Boss Qin. À partir d'aujourd'hui, le salaire des employés passe à 100 000 par mois. Qin Ming, tu es clairement en train de perturber les relations de marché, tu sais. Non, Boss Shen. Ne me mets pas de mots dans la bouche, s'il te plaît. Je donne simplement mon argent à mes employés, et en plus, je ne leur ai même pas encore donné de commission. Quand je pense à la mauvaise condition de mes employés, je me donnerais presque une gifle. Qin Ming, ça fait quelques jours qu'on ne s'est pas vu. Et tu as vraiment amélioré ton talent pour raconter des histoires. Ces mots pour impressionner les autres, n'importe qui peut les inventer. Vous êtes d'accord, non? Oui, c'est vrai, Boss Shen a raison. Je pourrais aussi dire que Boss Shen ne m'a pas donné 100 000. Raconter des histoires, tout le monde peut le faire. Exactement. Puisque vous ne me croyez pas, je vais transférer les salaires des employés maintenant. Shen King, tu oses? King. N'écoute pas les bêtises de cet homme. Qin Ming, même si tu veux payer les salaires en premier. C'est toi qui commences, d'accord? Bon, j'ai déjà transféré, maintenant c'est à toi. Qin Ming. Je ne manquerai pas un centime pour les salaires des employés. Je n'ai pas le temps de te regarder jouer la comédie. Avec ces employés médiocres. Je te conseille de t'inquiéter pour toi-même. Et pour le projet de coopération avec le groupe Enfeng, si le projet échoue. Personne ne pourra t'aider, je connais ma propre entreprise. Je sais ce que je fais. Pas besoin de t'inquiéter, Boss Shen, tu as mangé? Viens avec moi au travail. Qu'est-ce que tu attends? Viens avec moi au travail. Boss Qin. Avant, c'était Boss Shen qui nous a trompés. Et nous sommes partis. S'il te plaît, laisse-nous revenir. Oui, reviens. Qu'est-ce que vous faites?
Qu'est-ce que vous voulez faire? Boskin, Soul. Les conditions de Boskin sont vraiment trop bonnes. Boskin, vous êtes si généreux. Laissez-nous revenir, s'il vous plaît. Désolé, je ne reprendrai jamais ceux qui m'ont trahi. Honteux, dépêchez-vous de retourner au travail. Boskin et la coopération avec le groupe Zenfeng. Tu ne t'inquiètes vraiment pas? Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Détectez que l'hôte verse les salaires aux employés. Le remboursement décuplé est arrivé. On a fait fortune, grâce à eux, on a trouvé une raison de dépenser pour les employés. Une raison de dépenser. Messieurs, Boskin est si bon avec nous. On ne doit pas être ingrat, même si on doit lui cacher. On doit terminer le projet avec le groupe Zenfeng. Il faut absolument terminer le projet. Bon, au travail. Au boulot. AYU, tu en penses quoi de cette voiture? Oh, c'est toi qui paies, c'est toi qui décides. Bonjour monsieur, quelle voiture souhaitez-vous acheter? Je veux acheter une voiture d'environ 100 000 pour me déplacer. Oh. Ce n'est pas Boskin? Pourquoi s'acheter une voiture aussi pourrie? C'est juste que... Où est passée ton arrogance d'avant? J'achète ce que je veux, vous avez quelque chose à dire? Ah, vous vous connaissez? Bien sûr. Je vais vous présenter. Voici le célèbre président de la compagnie de ferraille. Le groupe Minjuan, Kinming. Boskin, une personne de votre rang. Pourquoi acheter une voiture de 100 000? Je suis quelqu'un de modeste, pour m'acheter une voiture. Pas besoin d'être si luxueux, de plus. Ce ne sont pas toutes des voitures à 4 roues qui roulent? Boskin. Vous êtes vraiment économe. Oui, économe. Tu me fais mourir de rire, tu ne sais pas. À quel point il était extravagant avec les employés, il les invitait à manger. Un repas lui coûtait 10 millions. C'est vrai, Kinming, le prêt usuraire que tu as pris. S'il est épuisé, tu n'as qu'à le dire. Pourquoi tu fais le fier devant cette jeune fille? Ah. C'est donc ça. Mademoiselle, combien coûte cette voiture? Cette voiture, 130 000 en termes de performance. Vous pouvez faire une réduction? Une réduction. Kinming. Toi, le grand président d'un groupe, tu demandes une réduction? Une réduction sur les os? Paiement, je la prends. Kinming. En fait, généralement, les patrons achètent ce genre de voiture de luxe. C'est pour faire bonne impression, tu vois. Comme la voiture que je prépare pour notre chaîne YouTube. Elle vaut 800 000, c'est du haut de gamme. C'est de la qualité supérieure. Kinming, t'en es réduit. À acheter des épaves comme ça? Je te conseille de fermer ta boîte, la vends et rentre cultiver tes patates. 800 000, c'est une voiture de luxe? Et, amenez-moi toutes les voitures que vous avez achetées. Oh, Kinming, à ce que je vois. Tu vas faire venir des locations pour impressionner. Je veux voir quelle belle voiture. Tu peux appeler, toi l'homme. Un type qui survit avec des prêts usuraires. Quelle belle voiture? Que des tas de ferraille. Bonjour Boskin, bonjour Boskin. Bonjour Boskin. Autant de bolides, notre concession en a même pas quelques-unes. Vos employés les ont tous, incroyable. Mon Dieu. C'est quoi ça? Je vous ai dit de m'épater, pas d'amener. Les voitures que je vous ai offertes pour vous déplacer. Boskin, vous avez appelé à l'improviste. On a pris ce qu'on avait, désolé. Oui, c'est pas de notre faute. Patron, prévenez à l'avance la prochaine fois, j'aurai amené. La McLaren que vous m'avez offerte, ouais. Et la Ferrari maison que vous m'avez achetée. Elle prend la poussière chez moi. Souvenez-vous. À l'avenir, amenez toujours le top du top. Pour pas que des aveugles nous prennent de haut. Compris? Oui. Boskin, ces voitures sont toutes. Pour vous remployer? Je vous prie de m'excuser, ce ne sont que des véhicules de fonction. Elles valent une fortune, et vous dites que c'est juste pour se déplacer.
Boskin, vous recrutez encore? Bien sûr, Mingyuan Group accueille tous les talents. Sauf, Super, je démissionne et je viens demain. Petite, je te déconseille sa boîte. Elle va faire faillite bientôt, hein. à toi de voir. Je rejoins. Bien, viens demain signer, supercar offerte. D'accord. Bossen, les voitures de fonction que j'ai offertes. Ça suffit comme standing? C'est bien ça? Kinming, espèce de salaud. L'argent que tu as emprunté auprès des usuriers, tu l'as entièrement dépensé pour faire employer. Voyons comment ton entreprise va continuer à tourner. Si le projet n'est pas terminé à temps, attends-toi. À des représailles de la part de Monsieur Lee, le PDG de Zenfen Group. C'est ça. On y va. Une longue journée, rentrons nous reposer un peu. Ensuite, on trouvera un moyen de dépenser pour les employés. Voici comment procéder pour l'option 3. Il ne reste plus qu'un petit effort, tout le monde doit se donner à fond. Monsieur Lee, je ne vous ai pas offensé, nous sommes partenaires. Pas besoin d'en arriver là, non? Qui a dit qu'on était partenaires? Je te demande, as-tu finalisé le plan de coopération de ton entreprise? Ah, le plan? PFF, je croyais que c'était grave. Monsieur Lee, en fait, je n'avais jamais l'intention de m'occuper de ce plan. Quoi? Jamais prévu de le faire? Alors, petit malin, tu te moquais de moi ces derniers jours? Non, 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 alors qu'est-ce que tu veux dire? Voilà. Même si notre projet de coopération n'a pas abouti, je suis prêt à payer les 300 millions de dédommagement. Si vous êtes d'accord, je vous transfère l'argent tout de suite. Kinming, tu prends Monsieur Lee pour un idiot? Toi et tes employés, vous avez fait la fête, acheté des voitures de luxe. L'argent de l'usurier, tu l'as probablement déjà gaspillé. Où est l'argent pour les dédommagements? Exactement, patron Lee, King et moi, on l'a vu de nos propres yeux. Elle emmenait ses employés faire la bringue. Et elle leur a acheté une dizaine de voitures de sport haut de gamme. Rien que ça, 300 ou 400 millions. Je pense qu'elle se moque de vous. Kinming, je t'avais prévenu avant. Si ce projet merdait encore, je te couperai les mains. Je te donne deux options. Soit tu termines le projet, soit tu paies les dédommagements. Je compte jusqu'à 3. Si tu fêles, adieu tes mains. Guards. Oui, maintenez-lui les mains. Et, attendez, Monsieur Lee, j'ai l'argent, je vous le rends maintenant. Lâchez-le, qu'il paie d'abord les dédommagements. Juste 300 millions de dédommagements? Je vous les transfère tout de suite. 1. Projet réussi. Kinming, qu'est-ce que tu fous? Il ne reste que 50 millions? Comment c'est possible? Mon argent? Où est passé tout mon fric? C'est impossible. Système, où as-tu mis mon argent? Où est mon argent? Bonjour hôte, le système a détecté que vous maltraitez les employés. Après vérification, les preuves sont accablantes. La sanction est une déduction de 100 fois le montant du cashback. Je maltraite mes employés? Je rêverais que mes employés vivent comme des princes. Dis-moi ce qui se passe vraiment.
L'hôte doit bien traiter les employés, ne pas les maltraiter. Ne faites pas faire d'heures supplémentaires aux employés, sinon l'hôte sera déduit. 10 fois, voire 100 fois le montant du cashback. Et pourrait même subir les sanctions les plus sévères de ce système. Les sanctions les plus sévères? Et, explique-toi clairement. Kinming, oh Kinming. Tu as vraiment creusé ta propre tombe. Directeur Lee, j'ai un petit problème de fond pour le moment. Donnez-moi un peu de temps, d'accord? Kinming, à l'origine, je voulais travailler avec toi. Pour bien terminer ce projet. Mais tu ne me respectes pas du tout. Si ce n'est pas pour Boschen, qui est venu m'avertir à temps, je serais encore dans le noir. Je t'ai donné une chance, mais tu ne l'as pas saisie. Ne m'en veux pas. À l'attaque. Kinming, en si peu de temps. Ton projet ne pourra jamais être terminé. Tu vas attendre la mort. Je me demande comment tu vas. Me défier à l'avenir. Attends une seconde. Trouve une solution rapidement. Et Shuran. Dis-moi la vérité, qu'as-tu fait exactement? Je ne leur ai rien fait faire. Boskin, où êtes-vous? Je suis à la société de Directeur Lee. J'ai compris. J'ai une énorme surprise pour toi. Je viens te voir tout de suite. Et... Une énorme surprise. Plutôt une énorme frayeur. As-tu trouvé une solution? Directeur Lee, de toute façon, cette pénalité ne peut pas être payée. Sinon, laissez-moi partir d'abord. Et trouvons une solution, d'accord? Tu n'as pas terminé le projet et tu ne veux pas payer la pénalité? On dirait que tu ne veux vraiment pas garder tes mains. D'accord. À l'attaque. Ah, Arrêtez. Qu'est-ce que vous faites? Écartez-vous. Écartez-vous. Arrêtez. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous voulez faire? Directeur Lee, selon l'accord du projet. Tant que nous terminons le plan du projet, il n'y a aucune violation de contrat. Nous avons apporté le plan du projet. Veuillez libérer la personne. Votre boss qui vous emmène toute la journée. Ces employés incompétents, vous passez votre temps à manger, voire vous amuser, vous n'avez tout simplement pas le temps de faire le plan. Désolé, mais nous allons vous décevoir. Directeur Lee, c'est le plan de projet que notre groupe Mingion a fait. En travaillant tard dans la nuit. Veuillez jeter un coup d'œil. travailler tard dans la nuit. Pas étonnant que mes récompenses de cashback aient été si réduites par le système. Ce plan de projet, de l'approvisionnement en matériaux à la construction, jusqu'à l'optimisation des fonds, est tout simplement parfait. Quoi? Comment est-ce possible? Avec ce plan de projet, je peux économiser des dizaines de millions pour ce projet. Bien, très bien, pas mal, ah. Directeur Lee, ce plan doit avoir un problème. Vous ne pouvez pas le laisser partir si facilement. Ce type de Kinming. C'est vrai. Vous, taisez-vous. Vous deux, vous avez failli me faire. Vous brouillez avec Boskin. Je ne veux plus vous voir. Quelqu'un. Sortez-les d'ici, oui. Kinming, attends-moi. Je te ferai venir à genoux pour me supplier. Boskin, ça va? Je vais bien. Je vous suis reconnaissant de m'avoir aidé, mais je veux savoir. Qui a fait travailler les employés tard? C'est moi. Il y a un problème? Bien sûr qu'il y a un problème, Shuran. À l'avenir, faire travailler les employés tard est strictement interdit. Pourquoi? J'ai fait travailler les employés tard. C'était juste pour le plan de projet de l'entreprise. C'est vrai Boskin, pour le plan. Boss Wang n'a pas dormi depuis 2 jours. Nous avons travaillé tard de notre plein gré. Même de votre plein gré, ce n'est pas acceptable. À l'avenir, si quelqu'un travaille tard, je ne veux plus vivre, je vais faire la grève de la faim. Boskin, je fais juste travailler mes employés un peu plus. Pourquoi tu réagis comme ça? Tu t'y opposes si fermement. De toute façon, vous ne comprendriez pas. En bref, mes employés ne feront plus d'heures supplémentaires. Plus aucune heure supplémentaire. Directeur Lee, j'ai fini, je retourne au bureau. Ah. Oh mon Dieu, comment puis-je empêcher les employés de l'entreprise de générer des profits pour l'entreprise? Nouvelle de la chaîne, récemment, sous la direction des États-Unis. Un médicament anticancéreux développé avec un budget de 10 milliards de dollars a fait des progrès significatifs. Ce sera une bénédiction pour l'humanité. J'ai trouvé, et... je suis vraiment un génie. Boskin. Pourquoi achetez-vous autant d'équipements médicaux? Bien sûr, c'est pour une grande utilité. Quelle grande utilité?
Vous le saurez plus tard. Boskin, le domaine d'activité de notre entreprise, n'a rien à voir avec ces équipements médicaux. Vous ne gaspillez pas seulement de l'argent, vous. Ne prenez pas au sérieux l'entreprise que vous avez si durement créée. Vous ne la respectez pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu m'as tellement aidé avant, c'est pour toi. Boskin, c'était juste mon devoir. Vous n'avez pas besoin de me préparer un cadeau spécial. Accepte-le. Mais dites-moi d'abord, pourquoi achetez-vous autant d'équipements médicaux? Pourquoi faire? Tu le sauras bientôt, dépêche-toi de l'accepter, tout le monde regarde. Merci Boskin. Maintenant que tu as accepté le cadeau, tu ne dois plus me critiquer. L'entreprise est à vous, je veux juste vous rappeler une chose. Si vous continuez comme ça, il sera difficile de ne pas faire faillite. Et si je fais faillite, est-ce que tu resteras avec moi? Alors, on verra à ce moment-là. Je plaisantais juste, et... Écoutez tous, je vais annoncer quelque chose. Qui concerne la survie de l'entreprise. Quelle grande chose, Boskin. Dites-le. Tant que ce n'est pas illégal, nous ferons tout, c'est vrai. Nous ferons tout, patron. J'annonce que notre groupe Minjuan va développer notre propre médicament anticancéreux. Quoi? Développer un médicament anticancéreux? Boskin. La médecine mondiale, d'innombrables scientifiques, ont étudié pendant des décennies sans pouvoir vaincre le cancer. Notre entreprise, pourquoi elle? Oui, patron. Je ne me souviens même pas du tableau périodique des éléments. Ce n'est pas important. Le rêve est le plus important, ne voulez-vous pas? Contribuer à la santé du peuple d'Akian? Vouloir est une chose, mais la recherche de médicaments anticancéreux. Les connaissances théoriques de base, nous ne les avons pas. Vous ne faites pas n'importe quoi? D'Action, viens ici. Et, je me souviens que tu as dit que tes ancêtres étaient médecins. C'est vrai? Je l'ai dit, mais c'était du temps de mon grand-père. À ma génération, ça fait longtemps qu'on ne le fait plus. Tu entends? Tu viens d'une famille de médecins. La recherche de médicaments anticancéreux, à partir de maintenant. Je te la confie entièrement. Moi? Et, je ne suis pas d'accord, l'entreprise n'est pas encore sortie de la période de danger. Les fonds de recherche ne sont tout simplement pas suffisants. Les fonds, je m'en occupe. D'Action, je te transfère d'abord 50 millions. Pour la préparation du projet, pour le rêve, les gars, il faut se battre. Pour être honnête, Boskin, j'ai toujours voulu faire une grande chose. Vous êtes mon mentor. Avoir un talent comme toi, c'est aussi ma chance. Carte bancaire créditée de 50 millions de yuan. 50 millions, c'est arrivé. Patron, vous pouvez me faire confiance. Je vais certainement le terminer. Shuran, vite, allons travailler, les gars. Au travail, on y va. Détecté que l'autre dépense pour les employés, le remboursement décuplé est arrivé. La médecine est ce qui coûte le plus cher, tant de sociétés pharmaceutiques. Des milliards sont investis sans garantie de développer un médicament. Je ne crois pas qu'ils puissent vraiment créer un médicament anticancéreux. Maintenant, j'ai enfin trouvé un moyen de dépenser légitimement. Selon des sources fiables. Qin Ling dirige le groupe Mingyuan, avec l'espoir de lutter contre le cancer. Pour le bien de l'humanité, surmontant toutes les difficultés, se lance dans la recherche de médicaments anticancéreux. Tout d'abord, je vais dire un mot. Qin Ming. Qin Ming. Shen Qingqing, vous n'êtes pas le bienvenu ici. Que vous soyez d'accord ou non, je suis là. Toi, Shuran. Ne perds pas ton temps avec ce genre de personnes. Qin Ming, j'ai entendu dire que tu voulais développer un médicament anticancéreux. Avec une équipe de déchets comme la vôtre, vous pensez vraiment développer un médicament anticancéreux? C'est du pur délire. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Je veux te dire que le médicament anticancéreux a déjà été développé aux États-Unis. Il a été mis au point et peut permettre aux patients atteints d'un cancer en phase terminale de vivre 3 ans de plus. Et Shen Yu et moi avons déjà obtenu l'exclusivité. De plus, nous avons rejoint les États-Unis pour ce médicament anticancéreux. Une fois qu'il sera lancé, nous saurons. Dans 2 mondes différents. Boskin a été si bon avec moi. Je ne peux pas le laisser tomber. Papa, est-ce qu'il y a un livre de médecine millénaire caché chez nous? À partir de maintenant, je serai un noble américain. Je te le dis. Ce médicament anticancéreux est vendu à 500 000 $ aux États-Unis. Mais les Américains disent que les gens de Dakian sont stupides et riches. Et qu'il y a tellement de malades, donc il n'y aura pas de problème de vente. Donc, au Dakian, une pilule coûtera 1 million. Et moi, j'aurai un profit de 400 000. tu as rejoint les États-Unis et tu fais de l'argent pour eux? Tu veux faire de l'argent sur le sang des gens de Dakian? Et alors? Shuran. Elle n'a pas de colonne vertébrale, pas de dignité, mais nous en avons. Shen Qingqing, je te le dis. Dakian aura son propre médicament anticancéreux. Nous avons déjà dépassé l'époque où les Américains nous tenaient par la gorge.
C'est risible, Kinming. Avec ton enthousiasme sans valeur. Tu penses vraiment rivaliser avec les États-Unis et des dizaines d'autres pays, qui ont dépensé des milliards en recherche et développement. C'est du délire, avec un idiot comme toi qui a la tête chaude. À la fin, tu ne pourras qu'attendre la mort. Qu'est-ce que vous regardez? Et vous aussi? Qui suivez ce bon à rien de Kinming? Vous n'êtes pas mieux. Allez, on y va. On y va. Je vous présente le représentant du médicament anticancéreux, Shen Kin. J'annonce que le médicament anticancéreux sera officiellement lancé lors d'une conférence de presse dans 3 jours. C'est génial, génial, leur maladie peut être guérie. Ils sont sauvés. Boss Shen, un patient atteint de cancer du pays de Dakian. Jusqu'à 1 million en tant que citoyen de Dakian. Qu'en pensez-vous? J'étais auparavant un citoyen de Dakian. Mais maintenant, j'ai rejoint les États-Unis. Et votre opinion sur les patients atteints de cancer de Dakian? Parce que mon père était aussi un patient atteint de cancer. Donc je comprends très bien leur douleur. Allez-vous vendre les médicaments anticancéreux à bas prix aux citoyens de Dakian? Je suis désolée. Parce que le coût de développement des médicaments anticancéreux est extrêmement élevé, donc à Dakian. Un comprimé de médicaments anticancéreux coûte 1 million. Mais s'il y a des patients atteints de cancer de Dakian, qui sont prêts à rejoindre notre pays, notre généreux pays, nous sommes prêts à les vendre à moitié prix. Shen King, vous, traître. Si je pouvais développer un médicament anticancéreux, notre Dakian ne subirait pas cette humiliation. Boss Chin. C'est fait. Qu'est-ce qui est fait? Le médicament anticancéreux est fait. Boss Chin, Boss Wang. D'action, avez-vous vraiment développé un médicament anticancéreux? Bien sûr que c'est vrai, je ne m'y attendais pas. Les livres de médecine ancestraux de notre famille sont si puissants. Si vous ne me croyez pas, laissez-moi vous montrer. Hey. Oh là là. Aïe. Ça me fait plus mal, je suis guérie, oh là là, merci, mon bienfaiteur. Merci, bienfaiteur, merci. Tante, levez-vous, c'est bon maintenant. Ce cancer de l'estomac à un stade avancé est guéri comme ça? Alors, quel est le coût de ce médicament? Concentré et pilule, tout est fait avec des herbes chinoises. Le coût d'un comprimé est d'environ 3 yuan. Si on ajoute le transport, la construction d'usines, la main-d'œuvre et les matériaux, le coût total est d'environ 40 à 50 yuan. Le coût total est seulement de 40 à 50 yuan? Oui. Alors que les États-Unis, un médicament qui prolonge la vie de 3 ans, se vend 1 million, alors nous, ne pourrions-nous pas le vendre encore plus cher? Boskin, avec ce médicament anticancéreux, vous pourriez devenir l'homme le plus riche du monde. Le profit est trop élevé, non, une fois que ce sera sur le marché. Tous les profits sont créés par mes employés, le système non seulement déduira 10 ou 100 fois mon argent, mais il y a aussi un risque. Reçu une sanction plus sévère du système. Voici toutes les données et échantillons, il suffit de votre accord. Mise sur le marché immédiatement. Garder cette chose ne fera que me nuire, je dois la détruire. Je suis désolée. Comme le coût de la recherche contre le cancer est extrêmement élevé dans le pays de Dakian. Un comprimé de médicaments contre le cancer coûte 1 million. Mais si un patient atteint de cancer dans le pays de Dakian est prêt à nous rejoindre aux États-Unis, alors notre généreuse Amérique est prête à le vendre à moitié prix. Pour sauver des dizaines de millions de patients atteints de cancer. Sanctionné ou pas, je l'accepte, Shuran. Aide-moi à publier immédiatement une annonce disant que le groupe Minjuan a réussi à développer un médicament contre le cancer et que demain, je participerai personnellement à la conférence de presse aux États-Unis avec le médicament. Oui. Nous devons nous soigner, je dois me soigner. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Un par un, vous ne mourrez pas tout de suite, pourquoi vous inquiéter? Boss Shen. Je ne veux pas mourir, je vous en supplie, acceptez. Laissez-moi aller aux États-Unis pour me soigner. Toi. Tu pues, plein de patchs, je pense que tu n'as même pas les frais de voyage pour y aller. Et tu veux aller aux États-Unis. Ne pollue pas leur air frais,
C'est tellement humiliant. Dégage, suivant. Qu'est-ce que tu regardes? Dégage. Mon pote, si t'as pas d'argent, accepte ton sort. Boss Shen, ma famille a de l'argent, je vous en supplie. Laissez mon père aller se faire soigner chez vous. Vraiment? Combien d'argent? Nous avons fait un petit commerce. Et gagné environ 1 million. Ah, c'est pas mal, félicitations, tu peux aller te soigner aux États-Unis. Quoi? Aller aux États-Unis. Tu me prends pour un idiot. Ma vie vient de Dakian. Me faire payer pour aller me soigner aux États-Unis. Pas question, oh papa. Assez. Le groupe Minjuan ne développe-t-il pas un médicament contre le cancer? Je crois qu'ils réussiront à développer notre propre médicament contre le cancer. Et quand ce sera fait, même si je dois payer un prix élevé, je n'irai pas me soigner aux États-Unis. Obstiné, quand la douleur du cancer te torturera au point de vouloir mourir. Je verrai si tu restes aussi têtu. Vieille chose, tu n'auras pas un seul comprimé de médicaments contre le cancer des États-Unis. Boss Shen, mon père est un vieil homme sénile. Calmez-vous, s'il vous plaît. Papa, arrêtez d'être aussi têtu, d'accord? Le boss Gin de la société Minjuan va certainement développer un médicament anticancéreux. Je préfère mourir de maladie que d'aller aux États-Unis. Quelle blague! Tin Ling du groupe Minjuan n'est qu'un bon marien de la tête aux pieds. Ces sbires ne peuvent rien développer de bon. C'est tout simplement impossible. Toi, Qui a dit que nous ne pouvions pas développer un médicament anticancéreux? Tin Ling, je ne pensais pas que tu étais un bon marien. Tu n'as pas développé de médicaments, mais tu es déjà devenu fou. Kinming, la richesse vient du talent. Ce n'est pas en faisant des promesses en l'air avec tes sbires que tu vas développer un médicament anticancéreux. Tu me fais mourir de rire. Comment oses-tu saboter la conférence de presse du médicament anticancéreux américain? Dégagez, dégagez, dégagez. Dégagez. Mesdames et messieurs, calmez-vous, s'il vous plaît. Allez chercher la sécurité pour les emmener. Pas de précipitation. Attendons qu'il ne puisse pas sortir son médicament anticancéreux, et voyons comment il va s'en sortir. Pour être honnête, je n'avais aucun espoir pour le développement d'un médicament anticancéreux. Mais la réalité est que mon talent ne me permet pas d'échouer. Je déclare maintenant. Que l'hôte ne doit jamais laisser les employés créer des profits pour lui-même. Sinon, il sera soumis aux sanctions les plus sévères. Je déclare que le médicament anticancéreux du groupe Minjuan a été développé avec succès. Haha. Quelle blague, Tin Ling. Les États-Unis ont dépensé des dizaines de milliards de dollars, ont uni des dizaines de pays et des théories médicales, et ont pris des décennies pour développer un médicament anticancéreux. Et vous, une bande de minables? Comment osez-vous prétendre en quelques mois que vous pouvez développer un médicament anticancéreux? Sur quoi vous basez-vous? Sur notre persévérance, c'est à mourir de rire. Si vous en êtes capable, sortez votre médicament anticancéreux. Et laissez tout le monde en tester l'efficacité. Oui, montrez-le-nous. C'est impossible. Mesdames et messieurs, ce que je tiens dans ma main est le nouveau médicament anticancéreux. Développé par notre groupe Minjuan. Tin Ling, l'efficacité d'un médicament est primordiale. Ne pense pas qu'avec cette pilule, tu vas tromper tout le monde. Tu n'es qu'un imposteur. Boss Shen a raison. Ce n'est pas du tout un vrai médicament contre le cancer. C'est évident que c'est faux. Un vrai médicament contre le cancer ne ressemblerait pas à ça. Faux. Si quelqu'un y croit que ce médicament bidon contre le cancer est vrai, alors ne venez pas l'acheter ici. Trompez les gens avec de faux médicaments, espèce d'escroc. Nous souffrons tellement à cause du cancer. Et tu oses nous tromper avec de faux médicaments? Dégage. 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 Très bien, si vous ne croyez pas, alors venez essayer l'efficacité du médicament. Qui veut monter pour tester sa véracité? Alors, Tin Ling, personne ne te croit, hein? Je te conseille de prendre ta pilule pourrie et de dégager. Ne te ridiculise pas ici. Je veux bien. Je crois en notre médicament développé par le grand pays de Kian. Il vaincra certainement le cancer. Très bien. Papa, ne prends pas ce médicament. Laisse-moi. Aujourd'hui, je veux essayer notre médicament. Développé par notre grand pays de Kian, Boskin. Boss Y, Inmi. Si mon père a le moindre problème, je ne te laisserai pas tranquille. Ne t'inquiète pas, je prends toute la responsabilité.
Papa, comment te sens-tu maintenant? Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Comment est-ce possible? Espèce de démon bourreau, rends-moi mon père. Tin-Ling, tu oses fabriquer de faux médicaments? Tu es mort. Boskin, partez vite. Arrêtez. Je n'ai plus mal. Je suis guéri. Mon cancer est guéri. Ah, mon cancer est vraiment guéri. Ah, mon cancer est guéri. Vraiment, je n'ai plus mal. Sauvez-moi, sauvez-moi, je vous en supplie, sauvez-moi. Sauvez-moi, sauvez-moi. Sauvez-moi, 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 sauvez-moi. Rentrez, rentrez tous. Sauvez-moi, sauvez-moi, je vous en supplie, ayez pitié. Ne paniquez pas, il y aura une solution. Quelle solution? Mon cancer dure depuis tant d'années, j'ai des parents âgés et des enfants. Je vis chaque jour comme un enfer. Maintenant que vous avez développé ce médicament miracle contre le cancer, je vous en supplie. Ayez pitié, sauvez-moi, sauvez-moi, je vous en supplie. Sauvez-moi. Boskin, il y a trop de patients. Il faut trouver une solution. Levez-vous tous, levez-vous et écoutez-moi, calmez-vous. Vite, je comprends vos sentiments, mais malheureusement, je n'ai apporté qu'un seul médicament aujourd'hui. Boskin, tout le monde attend d'être soigné. Arrêtez de tourner autour du pot. Combien coûte ce médicament? Je comprends vos sentiments, mais le médicament anticancéreux est encore en cours de procédure, mais je vous promets un prix satisfaisant. J'ai de l'argent, je veux réserver. J'ai aussi de l'argent, j'ai de l'argent. Je veux aussi réserver. Ne le croyez pas. Ce Tin-Ling est un escroc. Et l'entreprise de Tin-Ling était déjà sur le point de faire faillite, il veut juste profiter du médicament anticancéreux. Pour se faire un max d'argent. Oui, ce bon à rien vous prend pour des idiots. Réfléchissez-y. Ce Tin-Ling, ce bon à rien. S'il n'avait pas de problème de caractère, pourquoi l'aurais-je quitté? Je ne suis pas stupide. Shen King, tu l'as déjà quitté. Peux-tu avoir un peu de dignité? C'est vous qui n'avez pas de dignité, ne pensez pas qu'en trouvant un acteur. Vous pouvez tromper, c'est sûr, ce vieux. C'est un acteur que vous avez engagé. Tin-Ling, tu es un grand escroc. Boss Shen, nous te croyons. Je veux aller aux États-Unis pour me faire soigner. Oui, Boss Shen, moi aussi, moi aussi. Moi aussi, moi aussi. Tin-Ling, c'est ça la réputation. Ceux qui veulent se faire soigner chez moi, venez vous inscrire maintenant. Shen King, tu le regretteras. Quoi? Tu es sûr? Très bien. Les patients atteints de cancer dans notre pays sont enfin sauvés. Le groupe Minjuan a réussi à développer un médicament anticancéreux. Vite. Allez immédiatement au groupe Minjuan. Trouvez leur président pour discuter de l'inclusion du médicament anticancéreux dans l'assurance maladie. Avec tant de patients atteints de cancer, si je donne gratuitement le médicament anticancéreux, ceux qui ont de mauvaises intentions en feront certainement tout un plat. Boskin, quelqu'un de l'administration médicale te cherche. Je n'ai rien fait de mal, pourquoi l'administration médicale me cherche? Je pense qu'ils veulent te parler de l'inclusion du médicament anticancéreux dans l'assurance maladie. L'inclusion du médicament anticancéreux dans l'assurance maladie, avec la situation actuelle de l'entreprise. Boskin va certainement refuser, après tout. C'est un profit de milliards, voire de milliers de milliards. Quoi? Le médicament anticancéreux inclus dans l'assurance maladie? Oui, je sais Boskin. Vous ne voulez pas cela pour le développement actuel de l'entreprise. Vous refusez, je peux comprendre. Refus. Je me demandais comment résoudre le problème des employés qui me rapportent des bénéfices. C'est une bénédiction, c'est une bonne chose. Comment pourrais-je refuser? Les médicaments anticancéreux inclus dans l'assurance maladie, pour que le peuple puisse utiliser des médicaments sains et abordables, c'est ce dont je rêve. Heureusement, je ne me suis pas trompé sur la personne. J'ai entendu que la société Minjuan avait presque fait faillite à cause du projet avec le groupe Tenfeng. Parce qu'ils ne pouvaient pas payer les fonds du projet. Et s'il manque tellement d'argent, ils vont probablement profiter des nouveaux médicaments anticancéreux pour se faire un maximum d'argent. Ah oui, c'est vrai, comment vais-je négocier l'inclusion des médicaments anticancéreux dans l'assurance maladie? Eh bien, quoi qu'il en soit, faisons de notre mieux, le peuple attend ce jour avec impatience, c'est vrai. Directeur Shen, si Tin-Ling refuse d'inclure les médicaments anticancéreux dans l'assurance maladie, que font-nous? Vous n'êtes pas du tout inquiet?
Calme-toi, calme-toi. Directeur Chen. Et directeur Chen, avez-vous froid aux mains? Ni froid ni chaud. Bienvenue. Oh non, vous avez travaillé dur. Veuillez nous suivre. Ah. Désolé. En fait, je voulais dire, Pouvons-nous discuter de l'inclusion de vos médicaments anticancéreux dans l'assurance maladie? Entrez s'il vous plaît. Eh bien. Asseyez-vous tous. La négociation de l'assurance maladie commence maintenant. Boskin, je représente tous les habitants de la province de Dakian. Je vous remercie. Directeur Chen, en tant que citoyen de Dakian. C'est ce que je devrais faire. Un pilier du pays. Je vous raccompagne. Avant notre offre, je voudrais que l'appel d'offres explique votre prix attendu pour les médicaments anticancéreux. C'est tout simplement absurde. S'il vous plaît, le coût de développement des médicaments anticancéreux est très élevé. 1 million, pas un centime de moins. Si vous ne voulez pas acheter à un prix élevé nos médicaments anticancéreux, les patients atteints de cancer de Dakian attendent la mort. C'est comme ça, parce que ces dernières années, avec l'augmentation constante des patients atteints de cancer dans notre pays, nos investissements dans les soins de santé de base augmentent également d'année en année. Pour être honnête, notre budget est vraiment limité. Nous espérons, Boss Chin, que Boss Wang puisse comprendre et prendre en compte nos patients atteints de cancer à Dakian. Directeur Chen, dites-nous directement le prix. 300 000 par pilule. Qu'en pensez-vous? Quoi? 300 000? Boskin, ne vous énervez pas, c'est 300 000. C'est déjà notre limite. Si vous trouvez que c'est trop peu, nous pouvons en discuter. Il y a tant de citoyens à Dakian qui ont besoin de médicaments anticancéreux. Tant de patients atteints de cancer, et vous proposez ce prix? Non, 50. Ah, Boskin, c'est 500 000. Nos citoyens ne peuvent tout simplement pas se le permettre. Vous voyez, bien que vous soyez un homme d'affaires, vous êtes aussi un citoyen de Dakian. Hein. Ne devrions-nous pas penser davantage à nous? Nos concitoyens de Dakian. Réfléchissez, Sigriega. 50, c'est 50. S'il vous plaît, 50, c'est déjà le prix de revient. Vous ne voulez pas que je fasse des affaires à perte, n'est-ce pas? Alors Boskin, je vais demander par téléphone, d'accord? Attendez un moment. Ah oui, comme ça, Directeur Chen, comment ça se passe avec la demande? C'est bon, 400 000, qu'en pensez-vous? 400 000, pourquoi ça n'a pas baissé mais augmenté? Désolé, je suis très déçu par votre prix, au revoir. Boss Chin. C'est 500 000 par pilule, nous ne pouvons vraiment pas nous le permettre. Je vous en supplie, donnez une chance à nos citoyens de Dakian. C'est 400 000. C'est déjà notre limite. Attendez, qu'avez-vous dit? 400 000 par pilule. Boss Chen, vous vous trompez sûrement. Je viens de dire 50 yuan par boîte, pas des centaines de milliers. Quoi? 50, pas des centaines de milliers. 50 yuans. Oui. 50 yuan. 50 yuan par boîte. Parfait, c'est d'accord. Boskin, je représente la province sud de Dakian. Et tous les habitants, je vous remercie. Directeur Chen, en tant que citoyen de Dakian. C'est ce que je devrais faire. Un pilier du pays. Daxion et son équipe ont développé un médicament anticancéreux, apportant de l'espoir à d'innombrables familles touchées par le cancer. Alors, Daxion. Je vais t'offrir une villa de Tangshi Yipin dans la province sud. Waouh. Merci, Boskin. Vous êtes tous des héros de l'entreprise. J'ai récompensé Daxion.
Et je ne vous oublierai pas. J'ai décidé de vous offrir à chacun une villa. Waouh. Transfert réussi, achat réussi, transfert réussi, achat réussi. Transfert réussi, C'est vrai, yéyé. transfert réussi. Détection, l'haute dépense pour les employés, le remboursement décuplé est arrivé. Super, enfin j'ai plein d'argent à dépenser pour les employés. Escroc. Ouvre, escroc. Shuran, qu'est-ce qui se passe? J'ai découvert que c'est Shen King qui a tenu une conférence de presse pour accuser d'utiliser le médicament anticancéreux pour faire monter les prix et profiter de la souffrance des gens. Elle est vraiment odieuse. Trouvons d'abord un moyen de sortir d'ici. Ouvre, escroc. Ouvre. Espèce d'escroc. Sors. Que voulez-vous? Que voulons-nous? Tu profites du médicament anticancéreux pour faire des profits exorbitants. Et tu oses nous demander ce qu'on veut? Ne perdons pas de temps avec lui, j'ai envie de lui arracher la peau, cet escroc. Attendez, attendez, attendez. Vous avez tous été trompés, la vérité n'est pas celle-là. Vous avez tous été manipulés. Impossible, la délégation américaine et Boss Shen ont tenu une conférence de presse. Et ont tout expliqué clairement. C'est lui qui a malicieusement augmenté le prix du médicament anticancéreux. Ce qui nous a rendu impossible de l'acheter. Habitants, frappez cet escroc sans pitié. Shuran, pars vite, cela ne te concerne pas. Timmy, je ne t'abandonnerai pas. Pars vite, sinon nous ne pourrons plus partir. Vite, Frappez-le, frappez-le, cognez-le. dépêchez-vous de partir. Frappez-le, tuez-le. Allô, C'est le directeur Shen? Kim Ming est entouré par un groupe de personnes. Quoi? C'est vraiment l'anarchie. directeur Shen, que se passe-t-il? Kinming est en danger. Vite, informez le général. Rassemblez les troupes. Secours, ce marchand malhonnête. Marchand malhonnête. Écartez-vous. Boskin, Boskin. Pourquoi frappez-vous les gens? Pourquoi? Parce que c'est un marchand malhonnête qui suce le sang des gens. Boss n'a déjà baissé le prix des médicaments anticancéreux. À 50 yuan la boîte. Qu'est-ce qui vous déplaît encore? Vous montez, les médicaments anticancéreux à 50 yuan la boîte sont en fait vendus par Boss Shen. Shen King. Vous avez tous été trompés par elle. C'est impossible. Shuran, en ce moment. On ne peut pas leur expliquer, pars vite, ne t'occupe pas de moi. Espèce de marchand malhonnête, à l'agonie, tu penses encore aux autres. Continuez à le frapper. Ah, Si vous avez du courage, venez à moi. Shuran, pars vite, ne t'occupe pas de moi. Lâchez-moi. il semble que je n'ai pas frappé assez fort tout à l'heure. Dis. Pourquoi avez-vous augmenté le prix des médicaments anticancéreux? Pourquoi? Mes chers concitoyens, vous avez des difficultés financières, vous ne pouvez pas acheter de médicaments. Je comprends votre frustration, je comprends. Si vous comprenez, pourquoi augmenter les prix de manière malveillante? Je ne l'ai pas fait, je veux juste savoir qui vous a incité. C'est moi. Il a encore du souffle. Tin Ming, comment ça fait d'être battu? Shen King. Tu as osé fabriquer de fausses informations pour inciter le peuple de Dakian. Tu as vraiment du culot. Écoutez tous, à ce stade. Ce marchand malhonnête essaie encore de me calomnier. Espèce de marchand malhonnête, tu as toi-même augmenté le prix des médicaments anticancéreux. À l'agonie, tu oses encore calomnier Boss Shen. C'est vrai, un grand patron comme lui ne peut pas comprendre. C'est tellement difficile pour nous, les gens ordinaires, de gagner de l'argent. Pour soigner le cancer, mes parents ont même vendu la maison de leur ville natale. Mes parents vivent maintenant sous un pont, et mon mari m'a abandonné parce qu'il pense que je suis un fardeau. Il est parti avec quelqu'un d'autre. Je peux supporter ça. Mais j'ai encore des enfants à nourrir. Et moi, depuis que j'ai eu le cancer, j'ai perdu mon travail. Les créanciers me harcèlent pour rembourser mes dettes. Cela fait 8 ans que je n'ose même pas rentrer chez moi. Tu sais quoi? Mes chers compatriotes, votre vie est très difficile, et nous en sommes profondément attristés. Mais la vérité n'est vraiment pas ce que vous pensez. Tais-toi. La vérité, c'est que vous voulez profiter des médicaments anticancéreux. Pour sucer jusqu'à la dernière goutte de notre sueur et de notre sang. Non, ce n'est vraiment pas comme ça. Ce ne sont que des larmes de crocodile. Ne la croyez surtout pas, tout le monde. Tin Ming, tu entends ça? Nos compatriotes ont travaillé dur pour utiliser cet argent pour se soigner. Et toi, tu utilises les médicaments anticancéreux pour les saigner à blanc. Est-ce que ta conscience a été mangée par un chien? Shen King. Pourquoi diffames-tu Kim Ming comme ça? Quel est ton but?
Je vous diffame? C'est vous qui avez fait des choses horribles. Et maintenant vous rejetez la faute sur nous. Je pense que ces deux-là n'ont jamais pensé à se repentir. Que devons-nous faire, tout le monde? Tuer les commerçants malhonnêtes. Tuer les commerçants malhonnêtes. Tuer les commerçants malhonnêtes. Éliminer le mal pour le bien de Dakian. Non. Tu es à l'article de la mort, et tu penses encore à la sauver? Tu cherches la mort? Je ne t'ai pas dit de la sauver. Qui t'a dit, à toi, ce bon à rien, de la sauver? Arrêtez. Le directeur Shen est déjà en route. Vous allez le regretter. Où est-il? Je ne le vois pas. Je vous conseille de libérer Kinming immédiatement. Sinon personne ne pourra vous sauver. Tu me fais peur. Je ne suis pas du genre à avoir peur. Boss Shen, tu as bien fait. Pour traiter des commerçants malhonnêtes comme ça, il faut être encore plus sévère. Oui. Shen King. Je ne pensais pas que tu deviendrais comme ça pour un peu d'argent. Tu as vraiment changé. Ce que je fais ne te regarde pas, espèce de bon à rien. King. Ne te salis pas les mains. Laisse-moi m'occuper de ce bon à rien. Hey. Vite, accélérez. Il faut arriver dans 3 minutes. Ah. Ah non. Ah oui, j'ai oublié de te dire. King, depuis qu'elle est avec moi, elle est très épanouie. Elle fait tout ce que je veux, contrairement à toi, bon à rien. Tenez-le bien. Le directeur Shen est déjà en route. Vous allez le regretter. Regretter? Ce mot n'existe pas dans mon dictionnaire. Qu'est-ce que tu veux faire? Quoi? Tu aimes jouer les héros, n'est-ce pas? Cette fois, voyons. Qui viendra te sauver? Arrêtez de perdre du temps avec lui, agissez. N'aie pas peur, on ne te tuera pas, espèce de bon à rien. Non. Vous avez vraiment du culot, tous les deux. C'est Kinming qui a commencé, directeur Shen. Shen King. C'est toi qui as accusé Kinming à tort. Et tu as fait appel à Shen Yu pour frapper Kinming. Tais-toi, arrête de calomnier. Shen King, en plein jour. Tu oses être aussi insolent. Non, directeur Shen, nous nous sommes juste défendus. Si vous ne me croyez pas, demandez-leur. Ils peuvent témoigner. Est-ce qu'elle dit la vérité, directeur Shen? Nous avons vu la conférence de presse de Boss Shen, et entendu Boss Shen dire que Kinming avait artificiellement augmenté le prix des médicaments anticancéreux. C'est pour ça que nous sommes venus. C'est Kinming qui a baissé le prix des médicaments anticancéreux à 50 yuan la boîte. Et vous deux, vous l'avez diffamé publiquement. Avez-vous une conscience? Vous avez été dupés, oui. Quelqu'un, oui. Ce n'est pas comme ça, écoutez-moi, laissez-moi expliquer. Emmenez-les pour une enquête approfondie. Kinming, attends-moi. Je ne te laisserai pas tranquille. Emmenez-les. Mesdames et messieurs,
Sur le champ de bataille contre le cancer, un héros est apparu. Il a mené son équipe à travers des années de recherche approfondie et a finalement réussi à développer un médicament anticancéreux, apportant une bonne nouvelle aux nombreux patients atteints de cancer. Alors que les entreprises étrangères vendaient leurs médicaments à 1 million par comprimé. Vendre des médicaments anticancéreux pour exploiter notre peuple d'Akian. Il s'est courageusement levé quand on suçait notre sang et notre sueur. Il a volontairement réduit le prix des médicaments anticancéreux à 50 yuan la boîte. Il est notre héros, notre légende, Kinming. C'est Kinming, notre légende d'Akian. C'est Kinming qui a réduit le prix des médicaments anticancéreux à 50 yuan la boîte, des médicaments anticancéreux à 50 yuan la boîte. Mon Dieu, c'est vraiment un saint vivant. C'est Kinming qui a réduit le prix des médicaments anticancéreux à 50 yuan la boîte. Nous sommes sauvés. Boss Kin est formidable. Boss Kin est formidable. D'action, tu es un grand héros de notre entreprise. Assieds-toi, tout le monde, asseyez-vous, aujourd'hui. Je vous ai rassemblés pour annoncer quelques décisions importantes. À vous tous. Vous devez être perplexe, pourquoi j'ai réduit le prix des médicaments anticancéreux? Un projet si lucratif, à un prix si bas. Et en plus, j'ai donné tout l'argent gagné. Je reste si calme, n'est-ce pas? Oui, Boss Kin, moi. Je n'ai jamais compris pourquoi. Patron, ne dis rien. Parfois je me demande. Si tu n'as pas une maladie incurable. Et, vieux Zhao, le patron est en pleine forme. Ne dis pas de bêtises. Je m'inquiète juste pour la santé du patron. Mais tu ne devrais pas penser à ça. Bon, vieux Zhao, la première décision. C'est de te charger de reprendre tous les petits restaurants. En difficulté ou sur le point de fermer dans tout le pays d'Akian. Acquérir les petits restaurants. Kinming, les petits restaurants sont déjà en grande difficulté, risquant de fermer à tout moment. Ce que tu fais maintenant, c'est comme puiser de l'eau avec un panier en bambou. Puiser de l'eau avec un panier en bambou, c'est exactement ce que je veux. Écoutez. Si on n'investit pas maintenant, il n'y aura plus d'opportunité. Quoi? Kinming, un projet sans profit. Et très probablement à perte, ne peut pas être pris à la légère. J'ai donné l'argent aux employés sans attendre qu'ils le gagnent. Sois tranquille, Shuran, c'est décidé. Kinming, mais ce projet ne rapporte rien. Quel patron ouvre une entreprise pour perdre de l'argent? Moi. Shuran, vieux Zhao est avec moi depuis longtemps. Je crois en ses capacités. Patron, tu peux être rassuré à 120%. Ce projet, je m'en occupe, aucun problème. Il n'y aura pas d'erreur, n'est-ce pas? Pas de problème. Avec ta parole, je suis rassuré, et... je vais te transférer 1 milliard tout de suite. Les détails du transfert et le contrat du projet seront envoyés par Shuran dans un instant. Oui, c'est ça. 1 milliard est arrivé sur ton compte bancaire. Ah, merci patron, merci patron. Tant que ça ne me rapporte rien, fais ce que tu veux. Vite, dépêche-toi. Ne t'inquiète pas patron, je ne laisserai pas ce projet. Sure. Allez, on y va. Ensuite, je vais annoncer la deuxième décision. Ah. Bien, en seulement 3 mois, Boss Kin a mené ses employés à créer un super centre commercial dans un rayon de 30 km autour de l'entreprise. C'est la fierté de notre province du Sud. Fierté? Je voulais juste que mes employés perdent l'argent que je leur ai donné. Qui aurait pensé qu'ils deviendraient tous les meilleurs de leur secteur? J'ai été déduit de plusieurs milliards par le système. Pourquoi suis-je si malchanceux? Boss Kin, pour le bien des millions de citoyens du Grand Kian, a insisté pour inclure les médicaments anticancéreux dans l'assurance maladie et les vendre. À un prix ultra bas, unique au monde. J'ai entendu dire que vous avez perdu plusieurs milliards en investissant dans la restauration, la puériculture et d'autres secteurs. Pour le bien de l'humanité. Vraiment, vous êtes un héros. Oui, Boss Kin, vous êtes simplement une légende à mes yeux. Le grand maréchal est arrivé. Le Grand Kian est impressionnant, la jeunesse est prometteuse. Le Grand Kian a la chance d'avoir un pilier comme vous. C'est une bénédiction pour le pays. Et pour le peuple. Vous exagérez, grand maréchal. Le développement des médicaments anticancéreux, c'est grâce à mes employés. Le mérite revient à vos employés. En fin de compte, c'est grâce à votre leadership que les médicaments anticancéreux ont pu être développés avec succès. Quelqu'un, Kinming, c'est l'ordre du souverain de vous. Remettre la médaille du Grand Kian. La médaille du Grand Kian. La voir, c'est comme si le souverain était présent. Je ne mérite pas cela, grand maréchal. J'ai juste fait mon devoir. Cette médaille est trop précieuse, je ne la mérite pas. Kinming. Vous avez permis à des millions de patients atteints de cancer du Grand Kian de se libérer de leur souffrance. C'est ce que vous méritez, acceptez-la.
Qin Ming remercie le grand maréchal et le souverain pour cette médaille. Qin Ming. Le grand maréchal a l'intention d'organiser une cérémonie en votre honneur au domaine Longteng. Nous y allons ensemble plus tard. Ah, grand maréchal, ce n'est pas nécessaire, je veux d'abord rendre visite à ma mère décédée. Après lui avoir rendu hommage, je viendrai au banquet. D'accord. Alors, je vais demander à mes gardes de t'accompagner. Et, grand maréchal, ma mère aimait la tranquillité de son vivant. Laisse-moi aller lui rendre hommage en paix. La piété filiale est la première des vertus. Ne pas oublier ses origines malgré la richesse, c'est bien. Alors, je t'attends au manoir longtemps. Sœur, c'est la faute de ce Qin Ming. Il a ruiné mes plans. Sinon, le droit de représentation aux États-Unis serait déjà dans mes mains. Et je n'aurais pas été enfermée pendant 3 mois. Je te l'avais déjà dit, ce Qin Ming. Il est maudit pour toi, mais tu n'as pas voulu m'écouter. Ce maudit Qin Ming. Ne tombe pas entre mes mains, je ne te laisserai pas tranquille. Qin. J'ai entendu dire que tu as récemment été en contact avec des Américains. Non, para. Je n'oserais pas. Tant mieux, Ce soir, papa va accompagner le seigneur de la ville. À un banquet légendaire, tu viendras aussi. Je n'irai pas. Si tu n'y vas pas, je te tue, tu n'iras pas. Il est encore tôt, emmène Qin. Va brûler de l'argent en papier pour ta mère. Et que son âme veille sur notre famille. Ne fais pas la tête, reviens tôt pour accompagner papa. À ce banquet légendaire. Quelle légende? Je n'en ai jamais entendu parler. L'Incho-YE, notre famille Lin, a commencé avec la médecine, maintenant la concurrence est si féroce. Si nous n'obtenons pas la commande de cette légende, nous serons tous dans la misère. Quelle légende? Je pense que c'est autoproclamé. Ne dis pas de bêtises, ce soir cette cérémonie de récompense est organisée par le grand maréchal Li du pays d'Akian. Spécialement pour cette légende, il y aura beaucoup de personnalités importantes. Vas-y. Va brûler de l'argent en papier avec ta mère, puis viens avec moi. D'accord, Qin, tu vas avec ta sœur, souviens-toi. Ne fais pas d'histoire. Ne t'inquiète pas, parrain. Boskin, tu ne devais pas aller sur la tombe de tante? Pourquoi tu as autant d'outils agricoles? C'est une tradition de notre village, mettre de la nouvelle terre sur une vieille tombe. Tu vas bien? Vous êtes aveugle ou quoi? Vous m'entendez quand je vous parle? Qin Ming. Très bien Qin Ming. On se croise vraiment par hasard, hein? C'est vrai, on se croise par hasard. Je ne pensais pas que tu venais juste d'être libéré. Et que tu serais toujours aussi arrogant. Ferme-la. La dernière fois, c'est par chance que tu t'es échappé. Cette fois, je ne te laisserai pas partir. On y va. Arrête-toi. Qu'est-ce que tu veux encore? Je ne t'ai pas accusé d'avoir intentionnellement fait quelqu'un. C'est déjà bien. Tu cherches vraiment des problèmes. C'est insensé. Quelqu'un, venez. Qin, qu'est-ce qui se passe, sœur? C'est mon ex, Qin Ming. C'est lui qui m'a fait renfermer. C'est toi, Qin Ming? Oui, c'est moi. C'est toi qui as fait emprisonner ma sœur. Alors, comment on règle ça? Qin Ming, second à rien, arrête-toi. Attrapez-le. Lâchez le boss Qin. Qin Ming. Tu vas t'échapper? Vous, lâchez le Boskin. Oh là là, ça fait seulement quelques mois qu'on ne s'est pas vu, et votre relation en est déjà arrivée à ce point? Shen Qing. Tu as oublié la leçon d'avant? Non, je n'ai pas oublié. Je ne peux pas oublier. Cet homme m'a fait enfermer pendant 3 mois. Qin Ming, je te hais. Qin Ming, tu crois que tu peux juste jeter de l'argent et t'en aller? C'est pas possible. Alors, qu'est-ce que tu veux? Tu as fait emprisonner ma sœur Shen Qing pendant 3 mois. Alors, comment on règle ça? Je veux une explication. Une explication?
C'est elle qui l'a cherché. C'est moi qui l'ai cherché, d'accord. Boskin, ne t'occupe pas de moi, cours. Je te laisse frapper Kinming, vas-y, frappe. Tu vas frapper ou pas? Les hommes, qu'est-ce que vous attendez? Attrapez-les. On y va. Poursuivez-les. Arrête, Kinming, arrête. Arrête. Pas capable d'attraper un seul homme. Shuran. Pars, vite, pars. Osez bloquer un couteau, espèce de crétin. Ils ne peuvent pas être loin, poursuivons-les. Shuran, comment ça va? Boskin. Pouvoir connaître une légende comme toi, je peux mourir en paix. Pars vite, ne t'occupe pas de moi. Système, y a-t-il un moyen de me donner un peu de force pour m'échapper? Désolé, ce système ne prend pas en charge l'utilisation de la force. Je t'ordonne de trouver une solution. Le système détecte un village à proximité. L'hôte peut trouver une opportunité pour s'y cacher. Peu importe, cachons-nous d'abord. Là-bas, poursuivons. Shuran, tu n'aurais pas dû faire ça pour moi. Boskin, j'ai perdu mon téléphone. Pas de problème, je vais trouver une solution. Boskin. J'ai étudié un peu de médecine à l'université. Aide-moi d'abord à enlever mes vêtements. Ah, moi. Il faut d'abord arrêter le saignement. Mais, Boskin, aide-moi vite à enlever ça. Arrêter le saignement est important. d'accord. Boskin. Je suis là. En cette saison, il devrait y avoir de l'armoise dans les campagnes. Les feuilles d'armoise peuvent arrêter le saignement. Peux-tu en chercher un peu? D'accord. King, il est trop tard aujourd'hui. Et si on les laissait tranquilles, sœur? Je dois absolument trouver cet incapable aujourd'hui. Cherchez bien, il porte cette femme blessée. Il ne peut pas être loin, cherchez les traces de sang par terre. Vous avez entendu? Oui. Shuran, est-ce que ça suffit? Ça suffit, Boskin. Écrase-les d'abord pour les préparer. Ah. Doucement, vite. Tiens bon. Vite. Et, parrain. Tu brûles du papier pour ta marraine. Pourquoi ça prend si longtemps? Au parrain, on a eu un petit problème sur la route, on rentre tout de suite. Et sœur Xiao YE, pourquoi elle ne répond pas au téléphone? Sœur Xiao YE est là. Le banquet commence dans 1 heure. Le seigneur de la ville et moi vous attendons. Dépêchez-vous de rentrer. D'accord, parrain, on rentre tout de suite. Kinming. Je ne te laisserai jamais partir. Allons, rentrons. Heureusement qu'on n'a pas été découvert. Merci, Boskin. Tu m'appelles encore Boskin? Alors comment devrais-je t'appeler? Je t'ai déjà dit, quand on est ensemble. Appelle-moi simplement par mon nom. D'accord, Kinming. Kinming. Merci de m'avoir sauvé. C'est moi qui te remercie, si tu n'avais pas pris ce coup pour moi. Je serais peut-être déjà. Il se fait tard, je t'emmène à l'hôpital. Et toi? Après t'avoir déposé à l'hôpital. Je vais peut-être aller à un banquet. Je veux venir avec toi. Mais ta blessure. Ça va, ce n'est rien. Shuran, ta blessure va mieux? Oui, ça va beaucoup mieux. Je ne pensais pas que ce bon marien n'oserait venir ici chercher la mort.
Je ne pensais pas que vous pourriez nous trouver ici. Qin-Ming, pars vite. Elles ne me feront rien, pars vite. Shuran, ne t'inquiète pas. Qin-Ming, il est temps de se presser. Pourquoi tu n'es pas du tout pressé? Puisque je suis là, laisse-moi m'occuper du reste. Te laisser faire. Qin-Ming, tu as gagné un peu d'argent grâce à tes inventions. Mais ici aujourd'hui, tu n'es rien. Oui, je ne suis rien, mais vous, qu'êtes-vous? Tu nous demandes ce qu'on est? Eh bien, aujourd'hui, je vais te l'expliquer clairement. Aujourd'hui, nous sommes invités par le général de Dakian pour assister au banquet de cette légende de Dakian. Et à côté de moi se trouve ma sœur adoptive, celle qui peut tout contrôler dans le sud. La fille du président de Lin Pharmaceuticals, Lin Xiaoyue. Et le président des laboratoires Lin, c'est mon parrain. Ah, c'est donc ça. Quoi? Tu as peur maintenant? Trop tard. Peur? J'ai tellement peur. Tellement peur qu'à ce moment-là, vous ne serez pas assez rapide à vous agenouiller pour implorer pardon. Toi, tu es à l'article de la mort et tu fais encore le fier. Qin-Ming. Aujourd'hui, ceux qui peuvent assister à cette fête sont tous des dignitaires du grand pays d'Akian. Et toi, tu n'es qu'un petit président de groupe qui doit tout à la chance. Et tu oses te montrer insolent devant moi? Crois-moi, d'un seul mot, je peux faire couler ton entreprise. Et te laisser à la rue. Directeur Shen, Qin-Ming est arrivé. Avec une femme. Vite. La légende arrive, accueillez-le. Je te crois, mademoiselle. Si tu parles ainsi, c'est sûrement que tu as un puissant soutien. Comment oserais-je ne pas te croire? Tu sais que j'ai du soutien et tu ne te dépêches pas de t'agenouiller pour t'excuser. Auprès de moi et de ma petite sœur Qin-Qin? Que je m'agenouille pour vous présenter des excuses? Vous n'en êtes pas digne. Tu quoi? Shen Qin-Qin. Je te conseille de tourner la page plus tôt. En considération de notre ancienne relation, je peux envisager de vous laisser passer cette fois. Toi, nous laisser passer? Tu as entendu? Il a dit qu'il allait nous laisser passer. Qin-Ming, le père de Mademoiselle Lin, Lin Fushuan, est le président des laboratoires Lin qui contrôle toute la ressource pharmaceutique de Dakian. Et derrière, il y a le chef de la province du Sud. Notre entreprise vient juste de démarrer. Nous ne pouvons absolument pas nous les mettre à dos. Qin-Ming, tu as entendu? Même le directeur général que tu as recruté sait que tu ne peux pas nous affronter. Toi, l'ancien toutou, tu ne devrais pas te dépêcher de t'agenouiller pour nous présenter des excuses? Shen Qin-Qin, j'ai compris. Vous ne comptez que sur les laboratoires Lin derrière vous. Et ce chef de province? À part eux, vous avez quoi? Qin-Ming, tu as un sacré culot. Tu oses insulter mon père et le chef de la province du Sud? Qin-Ming, espèce d'ignorant présomptueux. Attends un peu. Quand mon parrain et le chef de la province du Sud arriveront, tu auras vraiment peur. Vraiment? Alors je veux voir à quel point ton soi-disant parrain et ce chef de province sont effrayants. Le chef de la province du Sud arrive. Le président des laboratoires Lin, Lin Fushuan, arrive. Que se passe-t-il? Parrain, cet homme s'est introduit sans autorisation au banquet que le maréchal organise en l'honneur de cette légende. De la grande dynastie Qian. Nous avons voulu le chasser, mais non seulement il a refusé de partir, mais en plus il nous a insultés, ma sœur et moi. Pire encore, il a tenu des propos irrespectueux envers vous et le seigneur de la cité. Qu'a-t-il dit exactement? Il a dit que vous et le seigneur de la cité. Quoi? Parle vite. Il a dit que vous et le seigneur de la cité étiez les chiens nourris par le peuple de la grande dynastie Qian. Et que vous ne pensiez même pas au bien-être du peuple. Quoi? C'est intolérable. D'une arrogance insupportable. Seigneur de la cité. Tout ça, c'est des inventions de Shen Qin-Qin. Rien n'est vrai. Toi, tu dis que j'invente? Tu as des preuves, toi? Shen Qin-Qin, je ne pensais pas que pour me nuire, tu serais capable de sortir des mensonges pareils. Parrain, seigneur de la cité. Papa, vous ne devez surtout pas laisser passer cet homme arrogant qui ne respecte personne. Osez m'arrêter? Vous savez quel est mon statut actuel? Ton statut? Tu n'es qu'un homme, un homme. C'est ça, tout à fait. Shen Qin-Qin, toi et tous les autres, vous allez le regretter. Ferme-la, Qin-Ming. Avec ton statut. Tu n'as carrément pas le droit d'être à ce banquet. Parrain. Débarrassez-nous vite de ce bon à rien. Petit. Aujourd'hui, le seigneur de la cité et moi sommes venus rendre hommage à la légende de la grande dynastie Qian. Et toi, tu oses nous insulter publiquement, le seigneur de la cité et moi. Guards, arrêtez-le. Un moment. Bonjour, directeur Shen.
Seigneur de la cité. Que se passe-t-il? King, explique-nous ça. Shen King, que fais-tu ici? Directeur Shen, je... Laisse tomber, j'ai pas envie de t'écouter. Seigneur de la cité, qu'est-ce qui se passe? Vieux Shen, tu as le culot de demander? Le maréchal organise cette cérémonie en l'honneur de la légende de la grande dynastie Qian. Comment as-tu pu laisser entrer ainsi un individu à l'identité inconnue? Non, Seigneur de la cité, il est... Il est quoi? Aujourd'hui, il ose nous insulter publiquement, le président l'un des mois. Demain, il osera insulter le maréchal, et pire encore, il osera probablement insulter le souverain lui-même. Un tel rebelle, il faut le châtier sévèrement. Ah, Seigneur de la cité, malentendu. En fait, il est... Qu'est-ce qu'il est vraiment? Il est Kinming. Le grand maréchal invite aujourd'hui la légende. Ah. Quoi? C'est lui qui a développé le médicament anticancéreux et a insisté pour le vendre à 50 yuan la boîte, tout en menant ses subordonnés et employés à créer le plus luxueux centre commercial superlatif de la province du Sud, la légende de Daqian, Kinming. Exactement. Shen King. Maintenant que tu connais mon identité, as-tu peur? Impossible, Kinming de ce bon marien. Ne peut pas être la légende de Daqian, impossible. Kinming n'est qu'un bon marien. Comment pourrait-il être la légende de Daqian? Absolument impossible. Salutons le grand maréchal. Dispensez-vous des formalités. Kinming, pourquoi ne te prosternes-tu pas devant le grand maréchal? Pourquoi ne t'agenouilles-tu pas devant le mythe invincible de Daqian? S'agenouiller pourquoi? Kinming est le pilier de notre nation Daqian. La légende de Daqian, qui oserait le faire s'agenouiller sera l'ennemi public de Daqian. Comment est-ce possible? Grand maréchal, cette personne n'est pas de notre nation Daqian. Je ne veux plus la voir, je vous prie. De la chasser. Pas de Daqian, et ose venir à ce banquet? Quelqu'un, chassez-la. Sœur Xiaoyu, parrain, sauvez-moi. Alors tu as déjà rejoint les États-Unis. C'est toi qui nous as trompés, Kinming. Ce bon marien. Je, Shen King, ne laisserai pas cela impuni. Kinming, ce siège est spécialement établi pour toi. Grand maréchal, ce n'est pas approprié, ce siège est le vôtre. Je resterai debout en bas. Kinming, tu as accompli de grands exploits pour Daqian, résolvant le problème du cancer qui a tourmenté le peuple de Daqian pendant des années. Cette position de légende de Daqian devrait être la tienne. Kinming n'a eu que de la chance. Sans mes employés, il n'y aurait pas de moi. Ce sont eux les légendes de Daqian. Restez humble malgré les grands mérites, ne pas oublier ses subordonnés en accomplissant de grandes choses. Jeune homme. Bravo, ne refuse pas, tout le monde t'attend, assieds-toi. Kinming se sent vraiment indigne. Avec la médaille de Daqian décernée par le souverain. Il y a tant de soutien populaire, comme on dit. Ce n'est pas nécessairement celui qui a des réalisations remarquables qui mérite d'être une légende. Mais celui que le peuple choisit, c'est une légende. Asseyez-vous, s'il vous plaît. D'accord. Nous saluons la légende de Daqian. Félicitations à la légende. Nous saluons la légende de Daqian. Félicitations à la légende. Kinming, elle est. Elle est à moi. Elle est à moi. Une de mes. Je suis sa femme. Shuran. Tu es sérieux? Ce jour-là, tu m'as soigné et tu as tout vu de mon corps. Aujourd'hui, devant tout le monde, tu ne peux pas ne pas prendre tes responsabilités. Moi. Il faut demander à tout le monde s'ils sont d'accord. Je ne suis pas d'accord. Kinming, qu'est-ce que tu veux dire? Ça ne me concerne pas, je n'ai rien fait. Avant, j'ai été trompée par Shen King. En fait, la première fois que je t'ai vu, je suis tombée amoureux de toi. Si tu veux être la femme de Kinming, je suis le premier à ne pas être d'accord. Très bien, alors c'est une compétition équitable. Qui a peur de qui? Ah, tous des talents et des beautés. Un couple parfait. Difficile de choisir.
Ordonnez que cette zone soit nettoyée par elle seule. Oui. Allons-y.